Push me up. Exactement. Wow, stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur notre plateau, le plateau de Push Me Up. Alors j'espère que vous allez bien, en tout cas nous on est en forme, ça va très bien, n'est-ce pas les filles? J'espère que vous êtes en forme, vous êtes déterminés, motivés, voilà, enjaillés. Voilà pour cette émission, en tout cas aujourd'hui c'est adieu la timidité. Bye bye timidité, et oui, pas de timidité parmi nous. Au nom puissant de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons vous encourager sur ce thème et nous avons de merveilleuses chroniqueuses avec moi. J'ai de merveilleuses chroniqueuses, tout en orange, couleur de feu, n'est-ce pas? Alors, juste à ma droite, il y a Aurélie. Aurélie, tu peux saluer les internautes. Hello guys, hello, j'espère que vous allez bien. Coucou Camille, coucou Kouma, coucou Lina, coucou Chancy, coucou Amis. Et Amis, toujours présent, toujours fidèle à l'émission. Là, les examens sont terminés. Ah, ça. Coucou Léonie, coucou Déborah, coucou Jérémy. J'espère qu'en tout cas vous allez très bien. En tout cas aujourd'hui c'est un thème spécial, enfin spécial, bon, on va dire ça comme ça pour les personnes qui sont un peu timides, parce qu'aujourd'hui c'est la délivrance. Aujourd'hui on vient vraiment pour vous délivrer, pour vraiment vous sentir en fait à l'aise lorsque vous parlez avec des personnes, lorsque vous faites par exemple vos réunions de GR, lorsque vous êtes en public et tout ça, vraiment vous allez vous sentir vraiment à l'aise, parce que aujourd'hui vous allez recevoir les clés pour ne plus être timide. Donc voilà. Yes. Que toi, t'es pas timide, toi. Ah oui. Alors, juste à côté d'Aurélie, il y a Laure. Bonjour tout le monde, merci Mams pour l'opportunité. Je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Adieu la timidité. Bye bye, ciao. Hein? La vraie personne que tu es doit ressortir pour accomplir la destinée que le Seigneur a pour toi. Voilà. Amen. Donc je vous invite à vous connecter, à partager. Allez, connectez-vous, partagez, et let's go, let's go. Partagez à 5 personnes. Ah oui. 5 personnes. Plus, c'est partagé. Plus 20 personnes. Ok, le défi d'aujourd'hui, vous partagez à 20 personnes. Une fois que c'est fait, vous mettez le cocher vert dans les commentaires. Je vais vérifier. Amen. Alors on continue, vous partagez un maximum, parce que voilà, vous allez être édifiés au travers de cette émission. À la fin, nous allons prier afin que l'esprit de timidité puisse partir et quitter votre vie au nom puissant de Jésus. Et tout ce que vous n'arrivez pas à faire à cause de la timidité, alors il va y avoir une libération au nom puissant de Jésus. Nous avons invoqué le feu de Dieu pour détruire tout lien de timidité, toute ronce de timidité, toute racine au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes déterminés à dire vraiment adieu à la timidité. Amen. Alors juste à côté, il y a Maëlys à ma gauche. J'espère que vous allez bien. Merci Pasteur pour l'opportunité d'être encore sur ce plateau. Du coup, peut-être que toi, en regardant le titre de l'émission, tu t'es peut-être dit que ça ne te concerne pas parce que tu n'es pas timide. Mais sache que parfois, tu peux poser des actions qui reflètent de la timidité et peut-être que tu t'en rends pas forcément compte. Mais aujourd'hui, au travers de ce plateau, tu vas pouvoir faire une introspection de toi-même et te débarrasser de toute trace de timidité en toi. Donc, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce qu'on va te donner des clés très, très, très importantes. Et n'hésite pas aussi à inviter autour de toi parce qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent être timides aussi. Donc, je t'invite à inviter. Yes. Alors, juste à côté de Maëlys, il y a Pasteur ici. Bonjour chers internautes, bonjour chères chroniqueuses, bonjour même, merci encore pour l'opportunité. Vraiment aujourd'hui on va dire ciao, bye bye, ciao, bye bye, et oui on va dire ciao, bye bye à la timidité. Oui, il faut tuer, il faut écraser avec des talons aiguilles. Parce que la timidité peut t'empêcher, comme on va le voir tout à l'heure, de rentrer totalement dans ta destinée. Il ne faut pas. Et comme Maëlys l'a dit, peut-être tu te dis non, je suis extravertie, je suis chaud, je suis une fille, waouh, on sait qui je suis. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des moments où tu peux être timide, où tu as du mal à prendre la parole, où tu as du mal à t'affirmer. Et je t'assure, Dieu t'appelle à être
un grand homme, une grande femme de Dieu, à aller envahir en fait, pas les destinées, mais je veux dire, aller envahir en fait les ethnos, les nations, aller les prendre pour Dieu. Et tu as besoin de sortir de la timidité. Donc, je t'assure, partage encore. Si tu n'as pas encore partagé à 20 personnes, vas-y, fais-le déjà. D'accord? Et tu mets après le cadran vert, hein, validé. D'accord? Et surtout, n'oublie pas de soutenir cette chaîne qui te bénit avec beaucoup d'émissions. D'accord? Et je crois qu'il y en aura encore d'autres car on vous réserve des surprises. Donc, continue de nous soutenir. Il y a le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'accord? Et tu peux le faire pendant tout le long de cette émission. D'accord, je sais que tu vas être touché, donc ne te déconnecte pas, je te le dis, et c'est à toi que je parle. Ne te déconnecte surtout pas, reste connecté jusqu'à la fin, car quelque chose va se passer. Amen. Et nous avons un chaleureux public avec nous, alors on peut acclamer pour ce public. Merci au public d'être avec nous. Et puis, on leur donnera la possibilité aussi de poser des questions. Et vous aussi, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. En tout cas, on va essayer de voir vos questions parce que parfois, on peut être dans le flow et tout. On échange ici sur ce plateau. Et parfois, on ne voit pas vraiment, on ne fait pas exprès. Donc, franchement, ouvrez votre sac de pardon. On vous demande pardon quand on ne répond pas à vos questions et que vos questions défilent, mais on ne les voit plus. Voilà, mais on ne le fait pas exprès, d'accord? Donc, alors, notre thème, on va parler de l'introversion. Et la timidité est une conséquence d'une personne qui est introvertie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut être introverti et pas timide, mais on peut être introverti et timide, d'accord? Ce sont deux choses différentes. Et donc, justement, l'introversion, ce n'est pas une pathologie, mais c'est vraiment, en fait, une modalité de fonctionnement de l'individu qui, effectivement, fonctionne d'une certaine façon. Il interagit avec les personnes d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il va tout intérioriser. Il va intérioriser ses pensées, ses sentiments, etc. Et il va avoir du mal à interagir avec peut-être les autres. Il va se mettre en recul, voilà, par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il peut être là et ne pas parler alors que les autres parlent vraiment. En fait, il va peut-être aimer rester en retrait, c'est-à-dire qu'il va aimer s'asseoir derrière la salle, il va aimer qu'on ne puisse pas le voir, etc. En tout cas, il n'aime pas se montrer, c'est quelqu'un qui va tout intérioriser, qui n'aime pas se montrer, qui n'aime pas se faire voir, comme on dit, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, c'est une personne qui va tout intérioriser et donc ce n'est pas une pathologie, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire d'autres choses par rapport à l'introversion? Alors, quelqu'un d'introverti, c'est surtout une personne qui est vraiment centrée sur lui-même, centrée sur l'intérieur et qui va plus privilégier le côté réflexion que action, comme certains qui peuvent être colériques et agir sur le coup. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre le temps, qui va réfléchir, qui va être dans l'observation aussi, mais qui ne va pas agir tout de suite. Promptement, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Voilà, il ne va pas démarrer au quart de tour. Voilà, exactement. Voilà, mais il va avoir le temps de réfléchir. Il va avoir le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre. Voilà, exactement. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment quelqu'un d'assez réfléchi, qui réfléchit beaucoup. Tout se passe en fait dans sa tête, il réfléchit, il observe et il aime bien aussi attendre l'autorisation en fait avant de parler. Il n'aime pas prendre la parole comme ça de son propre gré, il attend parce qu'il se dit pour lui c'est comme une forme d'impolitesse que de prendre la parole comme ça. Il considère même les autres comme des personnes impolies et même voire vulgaires parce que lui il est plutôt sur la réserve, on va même dire ça comme ça. Quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un aussi d'un peu réservé, quelqu'un qui garde tout en lui et qui ne va pas se livrer facilement, qui va plus être en retrait et plus être, voilà, on va dire, pas forcément timide comme on a dit, mais c'est quelqu'un qui est plus en retrait. Voilà. Et donc, vas-y. Un introverti aussi, c'est quelqu'un qui va en fait, toutes ses relations, en fait, on l'épuiser. Ça veut dire qu'en fait, tant qu'en fait, il va se comment je dire ça, à se limiter en fait aux personnes qu'il connaît déjà. Ça veut dire qu'il va pas chercher à aller parler à d'autres personnes parce qu'en fait, il connaît déjà les personnes, il sait déjà de quoi ils vont parler. Donc, c'est pour faire se limiter à ça qu'aller chercher ailleurs et pour s'épuiser dans ses réflexions et dans ses paroles en fait. C'est ça. C'est ça. Donc on va dire que c'est quelqu'un. Pardon. Parce que je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'elle avait dit. C'est quelqu'un qui n'est pas. On n'est pas timide.
On va dire c'est quelqu'un qui n'est pas aventureux en fait. Oui. Il n'aime pas tout ce qui est aventure. C'est quelqu'un en fait, quand je vois l'image de quelqu'un qui est bien assis dans son fauteuil, il aime bien, voilà, dans son confort, il n'aime pas aller vers les autres parce que il sait que s'il va vers les autres, il sort de son confort. Donc il a pas de l'énergie et puis aussi d'aller à l'aventure et de prendre des risques. Et l'introverti n'aime pas prendre les risques. Il aime garder, comme elle a dit tout à l'heure, ce système de confort-là. Et donc c'est pour ça, parce qu'il ne veut pas aussi avoir mal. C'est quelqu'un qui a peur de la douleur, qui a peur de tout ce qui fait mal. Donc il est très précautionneux, si on peut dire ça comme ça. Il est très prudent en fait, très préventif aussi. Donc c'est un peu ça. Comme vous l'avez dit, hein, quelqu'un d'introverti, c'est vraiment une personne qui est renfermée sur elle-même, qui ne va pas s'immiscer, qui ne va pas interférer avec les autres. Et comme elle a dit... Par contre, ce côté-là bien, qui ne va pas s'immiscer. Voilà, il ne va pas s'immiscer. Il y a trop d'initiateurs, d'imisseurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Il ne va pas s'immiscer. Les gens qui aiment s'immiscer dans les conversations, alors qu'ils ne sont pas invités, n'est-ce pas? C'est ça, lui, il va plutôt rester de son côté. Et comme elle a dit, le pasteur ici, c'est une personne aussi qui est très sensible. Et du coup, voilà, peut-être que c'est aussi une protection qui va mettre pour pas vraiment être blessé. Du coup, voilà. Voilà, alors, et un dérivé ou une des conséquences, si on peut dire ça, c'est la timidité. Et on va parler de ça, de la timidité en long, en large, en profondeur, vraiment en largeur, longueur, tout, en multidimensionnel. Voilà, on va parler de la timidité. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, nous allons y répondre. Donc, la timidité, c'est quoi? La timidité, c'est quelqu'un qui craint, qui a peur, qui est dans le doute, la lâcheté, voilà, qui ne va pas oser. C'est un peu aussi les caractéristiques qu'on a parlé par rapport à l'introverti, qui ne va pas oser, qui ne va pas être audacieux, mais qui va rester. Mais c'est surtout le côté de la peur, en fait, qui craint beaucoup. Et ça, Dieu ne nous a pas donné cet esprit de crainte, de peur, cet esprit de timidité, mais Dieu nous dit qu'il nous a donné un esprit de force et de courage. Dans 2 Timothée 1,6, d'accord, c'est le verset clé qui nous parle de la timidité, en disant que Dieu ne nous a pas donné cet esprit-là. Et timide, ça vient du mot timéré, qui veut dire craindre. Et donc, le timide, il va avoir le manque d'audace, de vigueur, il n'aura pas cette force-là de pouvoir exécuter des choses, de faire des projets, d'aller, de combattre la peur, comme on dit. Voilà, il va se mettre dans cette peur-là. Et le diable, justement, maintient les timides, justement, dans cette peur-là, dans cette crainte-là. Et fait en sorte que ça devient des personnes, en fait, on peut être chrétien et être timide. Et donc, du coup, on devient inoffensif dans le sens où on est dans la peur. Et donc, du coup, en fait, on ne bouge pas, on ne fait pas des choses. C'est un peu comme quand Goliath, il venait chaque jour parler au peuple d'Israël. Il les maintenait dans la peur. Ils étaient tous affectés par cet esprit de peur. Et donc, il n'y a aucun qui a été courageux jusqu'à ce que David vienne pour pouvoir faire les choses et oser combattre Goliath. D'accord? Donc, il faut se dire que le timide, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un aussi qui est dans la honte. Voilà, quand il va essayer de faire quelque chose, quand il va essayer de parler, il va avoir la honte, il va se sentir timoré. Quand il va faire des photos, il va se sentir mal, etc. Il va être honteux. Et donc, ce sont beaucoup de sentiments, en tout cas néfastes, auxquels Dieu ne nous a pas donné, en fait, et dont on doit être délivré vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit vraiment adieu à la timidité, parce que la timidité engendre des émotions néfastes, des mauvaises choses, en tout cas, et qui nous paralysent, qui nous empêchent de faire sortir le meilleur, le potentiel de Dieu en nous, alors que Dieu a mis beaucoup de choses en nous. Mais à cause de cette peur-là, on ne va pas oser, on ne va pas faire les choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire encore par rapport à la timidité? Par rapport à la timidité, il y a aussi la posture physique, c'est-à-dire que une personne timide, lorsqu'elle va vouloir parler devant des personnes, elle va directement stresser, avoir peur. Des fois, une personne timide, pardon, quand elle va parler à une personne, elle va avoir les yeux fuyants, même sa façon de se tenir, parfois, voilà, elle va recroqueviller. Voilà, exactement. Du coup, voilà, au niveau des aspects physiques, comment va se tenir la personne timide. Oui, c'est vraiment ça, oui. Et c'est aussi quelqu'un qui manque beaucoup d'assurance. En fait, elle se remet toujours en question. Elle va toujours se demander, mais elle va jamais demander aux autres. Elle va toujours se demander, est-ce qu'elle fait bien, est-ce qu'elle fait pas bien, est-ce qu'elle fait bien, est-ce qu'elle fait pas bien. Donc, à cause finalement de cette peur-là, ça va créer un manque d'assurance qui finalement, elle va jamais oser en fait. Elle va jamais oser parce que comme on avait dit tout à l'heure, hein, ce sont des personnes en fait qui ne se risquent pas. Donc, qui risquent pas, donc elles restent dans leur confort et donc la timidité, ça va encore plus renforcer en fait
comment on dit ça, ce sentiment-là, en fait, manque d'assurance. Donc, il va toujours se demander, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc, il va toujours avoir un peu ce pas hésitant-là. Et même dans la posture physique, il y a même le fait, même quand une personne timide marche, on voit souvent qu'elle va toujours regarder, elle va toujours baisser la tête, toujours regarder, en fait, les yeux rivés vers le sol, en fait, et jamais vers le haut ou jamais vers les personnes. Ça va toujours, elle va jamais regarder les personnes en face parce qu'elle les voit, en fait, comme des personnes qui peuvent lui faire du mal. Parce que c'est ça aussi, c'est sa manière de voir, c'est sa manière de voir l'autre. Sa conception intérieure. Voilà, sa conception intérieure qui fait en sorte qu'elle voit les autres comme des potentiels dangers. Donc, comme elle les voit comme des potentiels dangers, ça fait qu'elle fuit toujours le regard, elle fuit toujours les gens. Donc, même dans la rue, c'est des personnes qui vont toujours éviter, qui vont toujours marcher comme ça, toujours. Donc, et c'est vraiment ça, quoi. Donc, même dans leur fuir les conversations, tout, les en fait. personnes, etc. Voilà. Mais j'ai envie de te dire même que la timidité, en fait, elle est liée au regard. Ça veut dire que, par exemple, le timide va être avec ses amis, il va commencer à faire les choses qu'il fait d'habitude avec ses amis, mais dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va venir et qui va voir qu'en fait, il est en train de faire ça, il va directement s'arrêter, se mettre dans son coin. En fait, ça veut dire que le regard des personnes qui ne connaissent pas encore un regard, un enjeu nouveau, en fait, il va tout de suite en fait, se refermer sur lui. Ça veut dire qu'en fait, je pense que la timidité, c'est lié parfois au regard. Donc, lorsque les gens regardent le timide, le timide va se renfermer sur lui-même, va devenir directement une personne qui ne l'est pas du tout. Va se former une carapace pour se protéger en fait, de ce qu'il voit en face. Et même pour rebondir sur ce que le pasteur Pellet disait tout à l'heure concernant le manque de confiance en soi, mais aussi j'étais en train de penser, je me disais, si la timidité peut nourrir le côté où on est un peu complexé par rapport aux autres, mais aussi le fait d'être très pessimiste et de se dire toujours mais non, j'arriverai pas. Est-ce que, j'ai une question, est-ce qu'on peut dire que Moïse était aussi quelqu'un de timide? Parce que lorsque Dieu va venir le voir pour lui demander d'aller vers le pharaon, il va tout de suite se dire mais non, je ne sais pas parler, j'ai le bégaiement, comment je veux faire? Comment je peux me tenir devant cet homme? Comment je pourrais faire? Est-ce qu'on peut ainsi dire qu'il était timide ou pas? Oui, parce qu'il avait peur. C'est ça, à ce moment-là, je pense. Oui, parce que la timidité, c'est vraiment cette crainte, cette peur-là. Parce que s'il n'était pas timide à ce moment-là, parce que peut-être qu'avant, il ne l'était pas, mais en fait, je pense que la situation qu'il a vécue aussi, ça l'a peut-être renfermé et rendu comme ça. Voilà, parce que je crois que c'était au sortir du fait qu'il ait tué quelqu'un. Donc, ça a pu tuer une certaine assurance qu'il avait, parce qu'il faut savoir qu'il a été versé et enseigné, en fait, par des personnes hautement placées dans le royaume, dans le royaume d'Égypte. Et du coup, moi, je pense qu'il a eu des bons enseignements, tout ça. Il avait l'assurance, parce qu'il faut y aller pour tuer quelqu'un, quand même. Donc, après, maintenant, je pense que le fait qu'il soit passé dans le désert, ça a cassé quelque chose en lui et ça l'a peut-être rendu timide et il s'est dit, oui, mais peut-être je ne peux plus, machin, tout ça. Est-ce que ceci, est-ce que cela, etc. Parce qu'il y a des situations qui peuvent nous rendre aussi timides, qui peuvent faire en sorte que, voilà, maintenant, on se tait plus ou on a peur, on est maintenant dans la crainte. Voilà, parce qu'on peut naître avec, mais on peut le devenir aussi. On peut devenir timide aussi. Les timides ne sont pas forcément ceux qui sont nés timides et qui ont connu la timidité depuis l'enfance. Mais tu peux aussi le devenir. Donc après, moi, je pense que ce sentiment de crainte est venu aussi par le manque d'assurance qu'il a eu en lui, parce qu'il est passé par le désert. Donc il a fui, il était seul. Voilà, il n'était plus dans le royaume, il voyait des gens, machin, tout ça. Après, il a dû fuir parce qu'il a tué l'Égyptien. Donc du coup, moi, je pense que oui, il a été affecté par la timidité, par la peur, la crainte. Parce que si on aurait trouvé ce même homme avec plein d'assurance, il aurait dit, oui Seigneur, je m'en vais, je vais parler à Pharaon. Voilà. Et non, il trouve des excuses, non, ceci, non, cela, etc. Voilà, il y avait une certaine crainte, une certaine peur en lui. Voilà. Mais c'est là aussi on voit que les personnes timides, ils sont très pessimistes. Ils vont toujours regarder à leurs défauts et regarder ce qui ne va pas en eux. Du coup, il va avoir beaucoup de négativité. Lorsqu'on va leur demander de faire de grandes choses, par exemple, ils vont directement dire non, je ne peux pas parce que voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Et ça reflète aussi le fait que les personnes timides, ils ne connaissent pas vraiment aussi leur identité, la personne qu'ils sont. Et du coup, voilà. Alors, après, il faut bien comprendre que la timidité, c'est un esprit. Parce que la Bible nous dit bien dans 2 Timothée 1,6 que je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage. D'accord. Donc, cet esprit-là, oui, tu peux naître et tout, bien, tu es rempli de courage. Et après, tu peux effectivement choper, si on peut dire
grandis à ça, cet esprit-là, et après t'en débarrasser. Voilà, comme tu peux naître et grandir avec cet esprit-là, et après t'en débarrasser. Donc voilà, moi c'est mon avis à ce niveau-là. Maintenant, après peut-être que d'autres ont d'autres avis, je ne sais pas dans le chat qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit dans le chat. Mais voilà, ça c'est mon avis en tout cas, mon humble avis. Moi je trouve aussi que, pareil, que souvent en fait, on dit souvent, en psychologie, il dit souvent que, en fait, on est tous avec les 4 tempéraments, que ce soit introverti, extraverti, mais après, l'un des tempéraments peut être exacerbé en fait par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a entendu, par ce qu'on a vu et par notre éducation. Et donc quand on parle de Moïse, je pense comme le pasteur Paulette disait, en fait, ce côté-là introverti ou timide, on va dire plus la timidité, a été exacerbé par ce qu'il a vécu. Et en plus, il avait entre griffes un défaut physique qui était le bégaiement. Donc des fois, certaines personnes vont être timides parce qu'elles ont des défauts, elles ont des handicaps en fait, qui vont faire en sorte que pourquoi... qui vont comme les anesthésier. Et quand même, il faut se dire que dans 2 Timothée 1,6, là, quand on parle d'esprit de timidité, dans d'autres versions, on va parler d'esprit de peur. Que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc, vous voyez que c'est vraiment la timidité a aussi un lien avec la peur. Et c'est vraiment important, en fait, de se dire que, oui, peut-être on peut ne pas naître avec ça, mais on peut le devenir à cause des circonstances. Et c'est pour ça que c'est important de ne plus le rester, en fait, vraiment de vaincre la timidité. Parce que c'est quelque chose qui peut t'anesthésier. Parce que quand on voit même l'histoire de Moïse, jusqu'à un point même, il a continué à discuter avec Dieu. Parce que même quand il était devant Pharaon, je pense la première fois qu'il va devant Pharaon, à un moment donné, Pharaon va dire « Ok, je vais augmenter le temps de travail, etc. » Et puis, Moïse va encore se plaindre à Dieu. Il va dire, mais pourquoi tu m'as envoyé? Je t'avais dit que je ne savais pas parler. Je me suis dit, mais waouh, Dieu, tu es bon en fait. Parce qu'il a continué de se plaindre. Et vous allez voir que la timidité, ça fait ça. On continue de se plaindre, on continue en fait, de ne pas croire en nous, comme tu as dit. On est pessimiste, on voit tout négatif. Et lui, ça a exacerbé encore plus ce sentiment-là de timidité. Mais Dieu lui a dit, non, je t'ai envoyé. Et c'est ça en fait. Et en tout cas, on le verra de plus en plus. Et là, la version Shoraki nous dit non, Elohim ne nous a pas donné un souffle de peur, mais de dynamisme, d'amour, de pondération. La version Scofield dit l'Esprit de Dieu nous a donné, ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse en fait. Voilà. Donc il faut refuser cet esprit-là. D'accord. Il faut dire que ce n'est pas mon partage. La timidité, ce n'est pas mon partage. Donc on va continuer dans les manifestations de la timidité parce que voilà, ça vous permet aussi de savoir est-ce que vous êtes réellement timide. C'est par les manifestations. Oui, dont on Il y a parlait. juste des statistiques que j'aimerais juste en voiture qu'on parlait. Il y a au moins entre 30 et 40% de la population occidentale qui se considère comme timide. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Et l'esprit de timidité, c'est ça. Il est bien présent et je pense que là, du coup, ce live pourrait aider. Donc, d'où le fait de partager. En fait, lorsque vous partagez dans vos stories, en fait, il y a des gens de d'autres pays, du coup, on a dit la population occidentale. Donc, en fait, il y a des personnes de d'autres pays qui vont voir la vidéo. Donc, en fait, je vous invite vraiment à mettre en story, à partager partout dans les groupes de famille, dans tout groupe dans lequel vous vous situez, en fait, partagez à fond. Voilà. Oui, donc on a aussi parlé du fait de se sous-estimer. Il y a aussi cet aspect-là, de se sous-estimer à cause des complexes, etc. Voilà, on va toujours penser que les autres font mieux, en fait. C'est-à-dire que, en fait, généralement, ceux qui sont timides, ils pensent que ceux qui sont extravertis, ce sont les meilleurs, en fait. Que ce sont ces personnes-là qui ont beaucoup de talent, beaucoup de choses, voilà, qui expriment les choses, etc. Parce qu'ils ont aussi une certaine popularité, etc. Et donc, ils se sous-estiment aussi, hein, les personnes timides, parce que, voilà, comme pour eux, ce qu'ils font, même si ça peut être bien, en fait, ils sont toujours dans le fait de sous-estimer en fait ce qu'ils font. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont bien prier, hein, ils vont te poser la question, est-ce que j'ai bien prié? Mais oui, tu as bien prié. Mais eux, ils vont dire non, 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 je sens que j'ai pas bien prié, etc. En fait, ils vont tout le temps se remettre en question et sous-estimer ce qu'ils font, alors qu'on peut leur dire, d'accord, à plusieurs reprises, non, c'est bien ce que tu as fait, tu as bien prié, tu as bien exhorté, etc. Mais ils vont toujours se sous-estimer à cause du manque d'assurance, effectivement, qui les habite, qui les anime. Donc, on a dit aussi que ce sont des personnes qui ne sont pas très optimistes, d'accord, qui sont très pessimistes, voilà, qui sont toujours dans le négatif, etc. Voilà, et ça aussi, ce sont des choses à bannir, en tout cas.
Maintenant, ça peut affecter aussi d'autres personnalités, mais quand on est timide, voilà, c'est assez exacerbé, voilà, par rapport à notre perception de voir les choses. On est les timides sont très dans le négatif. J'allais dire comme si je m'inclus dedans. Je ne suis plus timide. C'est fini au nom de Jésus. J'ai enlevé toute trace. Hein, c'est un processus. D'ailleurs, parlons-en. Est-ce que sur ce plateau, il y a des personnes qui ont connu la timidité? Est-ce que vous avez connu la timidité? Ah, ça, bon, je me lance. Regarde, on sait qu'il n'y a jamais connu la timidité, c'est une fausse timidité. Mais c'est vrai, c'est vraiment une fausse timidité, ça. Bon, je me lance. Oui, moi, avant, j'étais vraiment timide au point où, même quand j'étais en classe, je me rappelle, rien que pour prendre la parole, j'avais vraiment la boule au ventre. En fait, c'est comme si j'avais l'impression que quand je voulais prendre la parole, la voix ne sortait pas, en fait. Ça sortait pas du tout. Donc, tu es là, déjà, tu as une petite voix, là. Voilà. Et donc, tout ça, donc, ça faisait en sorte que... non, je voulais pas prendre la parole. Et donc, je me rappelle même, bon, comme nous, c'était un lycée, mais c'était un lycée qui allait de la 6e en terminale. Donc, presque tous les professeurs du lycée, en fait, me connaissaient et me disaient, mais non, mais... Et si tu es intelligente, il faut parler, parce qu'il faut que tu libères la parole. Tu libères, tu vois, tu fonces en fait. Mais je disais non, je veux pas en fait. Et donc à chaque fois, je les voyais toujours après pour leur poser des questions. Et donc parfois, ils me grondaient et tout. Mais bon, après, comme ils avaient appris à me connaître, ils savaient maintenant comment me prendre. Mais c'est vrai que, voilà, c'était comme ça. Et jusqu'à ce que je connaisse le Seigneur et tout. Et puis après, je vienne en France, j'allais dire à Paris, en France et tout. Et donc, petit à petit, Dieu m'a vraiment délivrée en fait de la timidité parce que là, je m'imaginais même pas être ici devant vous, n'est-ce pas? Même prêcher et tout ça, ce n'était pas mon truc. Pour moi, quand je voyais même le ministère, je me disais non, je vais être derrière, assise bien, voilà, je fais mon taf et tout, bien au chaud dans ma zone de confort. On va pas me voir, on va pas, je vais juste faire mon truc. Pris il m'a balancé et en plus, lancé. Je me rappelle de ce qu'il nous disait souvent. Il nous disait souvent que, en fait, tant qu'on ne vous lance pas dans la piscine, vous ne saurez jamais que vous savez nager, en fait. En tout cas, il faut qu'il reste là, parce qu'on peut se noyer. Hein. Il faut rester à côté. C'est bien de lancer, mais il faut rester à côté. Là, et donc, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'il nous disait souvent. Et je me rappelle de cette fois-là, il m'avait dit, non, mais si je ne te lance pas, en fait, tu ne vas jamais oser. Donc, c'est à force. Et puis, finalement, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Moi, par exemple, c'était la première fois que j'avais prêché au GR. Et en fait, quand j'avais prêché et tout, j'étais tellement angoissée, j'avais tellement peur et tout que j'ai fini par faire n'importe quoi et tout. Et du coup, ce jour-là, j'avais pas très bien prêché et tout. En plus, je bégayais dans mes paroles et tout ça. Et du coup, c'est comme ça que ma timidité s'est manifestée. Mais au fur et à mesure, après quand j'ai terminé la réunion, j'en ai parlé avec mon responsable et tout. Il m'a dit, c'est pas grave, c'est la première fois et tout. Et au fur et à mesure que tu vas commencer à faire de plus en plus le GR et tout, prêcher, ça va mieux aller. Et du coup, au fur et à mesure que je faisais le GR, je me sentais plus à l'aise, tout ça. Et le vrai potentiel est sorti de moi. Et du coup, voilà. Amen. Waouh. Amis, dis-moi, je parle trop même. C'est bien ça. Hein? Oui. Bon, après, il faut s'arrêter. Il ne faut pas aussi... oui, c'est ça. Hein? Ah, oui, non, moi je modère, ok? Moi je modère. Non, Aurélie ne parle pas trop Toto. Ça va. Je parle quand il faut. Quand il faut. Quand elle parle, elle parle. Et on ne peut plus l'arrêter. Alors, et toi alors? Moi, non. Non, pas timide. Non, pas timide. Pas timide, bon après... pas timide, mais réservé. Voilà. Réservé, mais pas timide. D'accord. Ça. Et donc, c'est quoi la différence entre réservé et timide? Réservé, c'est surtout quand je ne connais pas les personnes ou quand j'ai pas forcément quelque chose à dire. Donc, je préfère rester dans mon coin et observer. Et quand il faut dire quelque chose, je le dis, mais je ne suis pas timide. Je ne suis pas de ceux qui vont se cacher ou être complexés par quoi que ce soit. Pas du tout. C'est vraiment pas moi. D'assurance. C'est vraiment pas moi. Je suis comme ma mère sup. Donc,
Voilà, je me cache je suis pas. devenue vraiment parce que... Voilà, bon. Ah bah, Voilà, je ne me cache pas. Oui. En tout cas, c'est bien, c'est bien. En tout cas, bah, moi aussi, je peux faire mon témoignage parce que je reviens de loin. Hein. Si je vous dis vraiment, je reviens de très loin. Moi, c'est dès mon enfance, depuis petite, j'ai vraiment été timide depuis. Je ne sais pas si c'était dans le ventre de ma mère, mais bon, en tout cas, c'est depuis l'enfance et tout. Et aussi, il faut savoir que j'ai vécu n'importe quoi. J'ai vécu dans un environnement calme aussi, tranquille. Voilà, mes parents sont calmes, donc moi aussi, forcément, je suis calme. Et du coup, j'avais du mal aussi à parler devant les gens. J'avais extrêmement peur. Mais vraiment, quand je vous dis peur, mais c'est une peur mais terrible, au point où tu as des crampes dans le ventre et tout. Ton ventre te fait mal, où tu as la sueur qui sort et tout. Alors que c'est en plein hiver, hein. Il fait pas chaud, hein, mais tu as la sueur. Voilà. Je vous assure, c'est terrible. Où la voix, elle tremble. Quand tu parles, tu es essoufflé parce que tu as peur et ton cœur bat la chamade. Donc, du coup, quand tu parles, tu es essoufflé et on entend dans le micro où la personne elle est essoufflée et tout, on dit qu'est-ce qu'il y a? Eh ben oui, c'est la timidité, malheureusement. C'est la timidité, vraiment, je vous assure que c'est terrible. C'est pour ça que je vous ai dit que la timidité, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Parce qu'on doit être tranquille, dans la paix, dans la joie. Ah, quand on parle devant les personnes, on doit être rempli d'assurance. Voilà, ça doit être quelque chose de normal. Mais là, quand tu es là, tu es essoufflé et tout, parce que tu as peur, ton cœur bat la chamade. C'est terrible. En plus, tout le monde entend ça, je vous assure. C'est la honte, quoi. C'est vraiment la honte, quoi. T'es là, mais c'est compliqué. Donc, après, il y a quoi? En fait, il y a aussi beaucoup de questionnements. En fait, pourquoi tu es comme ça? Parce que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ce que je vais dire, c'est intéressant? Est-ce que je ne dis pas des bêtises? Est-ce que je ne vais pas faire des fautes de français? Tout ça, ça trotte dans ta tête. Et après, ça te donne une version de toi qui n'est pas bonne. Et ça fait que tu perds tous tes sens, tous tes moyens, etc. Et même tous tes mots, que tu oublies même ce que tu avais à dire. Et surtout quand la bouche n'est pas exercée, je peux vous dire, vous buguez sur les mots parfois. Hein, au lieu de dire quelque chose, c'est autre chose qui sort. Alors là, parce que vous paniquez et tout, machin. Je me rappelle d'un truc. C'est affreux, c'est affreux. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu devais donner ton témoignage à Agapé Campus. Agapé Campus. Oh là là, et tu parlais de Blaise Pascal. Et là, il y a eu un trou noir. Là, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, Seigneur, on va être là. Mais je compatissais grave, quoi. Je me suis dit, oh là là. Ah, c'était la honte ce jour-là. Ah là, j'ai essayé de faire en fait je pense une citation de Blaise Pascal qui disait, Blaise Pascal disait, je me rappelle plus, il n'y a point d'issue dans le dilemme humain. Voilà, tu vois, c'était ça. Je suis revenue là. Non, j'étais chercher la grosse citation. Vous savez, quand vous voulez faire un truc bien et tout, vous allez chercher la grosse citation. Oui, Blaise Pascal a dit pour aider les gens et bam. Voilà. Et là, elle a eu un blanc. Blaise Pascal a dit, elle est restée là. Blaise Pascal a dit. Je regardais le sol, je regardais les gens me regardaient. Mais quelle situation stressante. Et donc après, vous connaissez la vôtre après. Il s'est moqué de moi. Il m'a lavé, il m'a essoré, il m'a... J'ai eu droit à ça pendant un mois. Oui, Blaise Pascal disait. Blaise Pascal disait quoi? Il me demandait, il disait à chaque fois, Blaise Pascal disait quoi? Qu'est-ce que Blaise Pascal disait? Oh my God. Ah non. Blaise Pascal je connais bien ce qu'il a dit. Je connais non, il n'y a pas d'issue dans le dilemme humain. Non, je connais très bien là, parce que vraiment, mais bon. Alors, Blaise Pascal. Non, mais le trou noir, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. Tu ne peux même pas trouver une tactique, un truc pour essayer de te machin. Tu es là, tu es bloqué, quoi. Mais même parfois, même quand tu as les notes, en fait, c'est comme si tu voyais plus rien. C'est comme si tu te permets dans tes notes, en fait, tu mélanges, non, c'est le blackout. C'est le blackout. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. Eh ben, j'ai juste répété Blaise Pascal. Elle a juste répété Blaise Pascal. Blaise Pascal disait. Et puis, je pense que c'est quelqu'un d'Agapé Campus qui est venu, et puis il a terminé, il a dit, ah, c'est bien, est-ce qu'on peut acclamer pour toi? Non, finalement, la citation, il n'y en a jamais eu. Ok. Mais j'ai compati, mais je la comprenais parce que je me suis dit, si moi-même j'avais été à sa place, peut-être j'aurais fait pire, tu vois. Donc je compatissais, je l'ai dit, ah là là. Le plafond Blaise Pascal. Tu regardes les gens, ça ne vient toujours pas. Tu regardes le sol, mais il n'y a toujours rien. Mais Blaise Pascal. Blaise Pascal, où es-tu? Inspire-moi quelque chose, même si tu es mort. Dis-moi.
Non, les morts ne nous parlent pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour plaisanter. Donc, c'est pour vous dire que c'est terrible. Là encore, j'étais encore timide, là, c'était terrible. Alors, je peux vous dire que la honte après, ben là, vous la sentez bien, là. Alors là, et ça peut vous encore décourager, hein. Dire que non, tu ne peux pas, tu n'y arrives pas, non, t'es nul, non, machin, non. Eh ben non, me voilà, je suis là. Et ça va, Et oui, là, elle nous a entendu qu'est-ce que Blaise Pascal disait. Après tout ça, si tu connais pas ce que Blaise Pascal a dit. Je pense que la peau te rattraper là. Oui. Alors là, maintenant, je connais par cœur parce que ça m'a traumatisée. Vous comprenez, c'est une situation carrément traumatisante. Blaise Pascal. Vraiment, ce fut une étape de ma vie, vraiment, où j'ai connu la honte. La honte. Avec W-H-O-N-T. La honte. Donc, c'est pour vous dire que, oui, la timidité, vraiment, c'est terrible, quoi. C'est terrible. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez du mal à parler, votre bouche bug. C'est-à-dire que vous avez des trous noirs, vous ne savez plus ce que vous voulez dire. Vous dites des mots, mais c'est pas ça qui devait sortir dans le cerveau. Le cerveau pense quelque chose, mais la bouche dit autre chose. Mais c'est pas croyable. Combien de fois j'ai eu ça, mon Dieu, c'est horrible, ça, c'est horrible. D'accord? Et quand vous êtes fatigué, alors là, c'est multiplié. C'est-à-dire que le truc, il se multiplie. Mais bon, voilà. Mais à force de parler, tout ça, en fait, c'est vraiment en s'exerçant, voilà, qu'on est libéré de ça, vraiment. C'est vraiment une question d'exercice. C'est pas une question de capacité, mais c'est une question d'exercice. Parce que le fait de s'exercer, de confronter la chose, parce que si tu ne confrontes pas tes peurs vont toujours rester là et te dominer. Mais tant que tu ne décides pas de les confronter, elles vont toujours rester. C'est-à-dire que si tu ne traites pas la montagne qui est devant toi, elle va toujours rester là. Elle va rester là, elle va te regarder, c'est tout. Mais si tu décides de la terrasser, de la déplacer, elle va se déplacer. Je vous assure. Et donc c'était vraiment ça. Et je peux vous dire, la première fois que j'ai prêché à l'église, mon Dieu, le micro tremblait comme ça là. Oh là 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 là. C'était terrible, hein. C'était terrible. Mais après, je me suis rattrapée. Je suis même montée sur une chaise et tout pour dire, machin, je vous dis, hein, ce jour-là, vraiment. Ça a mal commencé, mais ça a bien terminé. Amen. Donc, mais c'est vraiment ça, c'est l'exercice, vraiment, le fait de pouvoir confronter ses peurs, de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est pas une question d'incapacité, c'est juste une question d'exercice. C'est comme dans tout, hein, l'art oratoire, ça demande de l'exercice, je vous assure. Si votre bouche n'est pas exercée, parce que en fait, quand vous êtes timide, vous n'avez pas l'habitude de parler, c'est ça. Et donc, votre bouche n'est pas exercée. Donc, du coup, ça fait tout ça, tous ces bugs-là, c'est dû, en fait, au manque d'exercice. C'est comme si vous essayez de faire 200 mètres en quelques minutes, alors que vous n'êtes pas exercer. C'est la même chose, c'est juste ça, je vous assure. Et aussi bannir, parce que la source aussi c'est la peur, d'accord? Il faut non seulement faire l'exercice au niveau de la bouche et tout ça, d'exercer sa bouche à pouvoir parler devant les gens pour être à l'aise, mais aussi c'est tuer la peur, parce que la source c'est aussi la peur qui engendre parfois toutes ces conséquences-là. Et donc c'est vraiment faire ça. Et moi, ma botte secrète, c'était vraiment de pouvoir prier en langue. Quand je priais en langue, je me sentais chargée. Et j'étais forte là. Que là, j'avais la force du bulldozer, du bulldog plutôt. Donc, moi, c'était vraiment ça ma clé, en tout cas pour ma propre vie. Et maintenant, on va vous partager d'autres clés, vous verrez. Et ensuite, oui, j'avais aussi ce sentiment de... Quand je faisais les photos, j'étais crispée, voilà, j'aimais pas me faire voir, j'aime pas, voilà, prendre des photos, machin, tout ça, c'était pas mon truc, vraiment. Là, maintenant, je suis sur Instagram, je le fais et tout ça. Au début, c'était un combat, je vous assure, c'était un combat. J'aimais pas les photos et tout ça parce que j'ai l'impression c'est le m'as-tu vu et tout, machin. Voilà, non, j'aimais pas ça. Moi, je préfère rester dans mon coin, voilà, paisiblement, etc. Et même à l'église, quand on a commencé l'église, je préférais rester derrière, que personne ne me voie et tout. J'étais bien assise derrière et tout ça. Quand il fallait me mettre devant, j'étais gênée et tout. Mais bon, après, voilà, hein, tout ça, ça part au fur et à mesure. Hein, vous voyez, c'est tous ces sentiments de gêne, de honte, etc. qui vous animent. Tout ça, c'est la timidité qui produit ces mauvaises choses en vous, vraiment, qui vous paralysent, qui fait que vous n'osez pas faire des choses, vous ne foncez pas. Alors qu'il faut foncer parfois. Voilà, il y a des moments où il faut réfléchir, mais il y a aussi des moments où il faut passer à l'action. Que là, c'est maintenant, l'heure, c'est maintenant, ici et maintenant. Et pas autrement parce que ça va pas passer, parce que l'opportunité ne va pas se représenter une autre fois. Mais il y a des moments où c'est ici et maintenant. Et la timidité, parfois, ça vous empêche de foncer, alors que vous devez foncer maintenant, d'accord, à cause de cette
peur, vous êtes dans cette retenue, et si, machin, et si on pense ceci, et si cela, et tatati, et tatata. Hein, il faut être délivré de ça. Il faut être délivré de ça, ce n'est pas pour vous. Je vous assure que ça ne contribue pas à l'épanouissement d'un homme ou d'une femme. Je vous assure que ça vous renferme, ça renferme tout votre potentiel, ça anesthésie votre potentiel, tout ce que Dieu a mis en vous, et ça empêche que vous puissiez vous déployer. D'accord? J'aimerais juste rajouter quelque chose. Tout à l'heure, tu étais en train de parler du fait qu'il y avait une montagne, en fait, cette timidité est comme une montagne en face de nous. Et la parole de Dieu va dire dans Marc 11, 23, « Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. » Si quelqu'un dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir parler. À un moment donné, il va falloir libérer cette parole qui va faire déplacer cette montagne. Et la continuité va dire, s'il ne doute point en son cœur. Et parfois, c'est ce qui se passe. C'est que quand tu as envie de faire quelque chose, tu es là, tu réfléchis. Tu te dis, est-ce que je veux pouvoir faire ceci? Est-ce que je veux y arriver? Au fait, il y a un conseil que je veux donner à quelqu'un. N'aie pas peur de faire des erreurs parfois. Parce que c'est comme ça qu'on finit par apprendre. C'est-à-dire que même si là, il y a une chose que tu fais mal, dis-toi que tu vas apprendre de cette erreur et pouvoir faire mieux plus tard. Mais en tout cas, tu dois te dire, là, il s'agit de parler. Il s'agit d'enlever cette montagne en face de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont réservées pour toi derrière cette montagne. Et tu dois aller jusqu'à ces choses et pouvoir comment je peux dire, le catalabanisme, l'accaparer et saisir ces choses. Et ça passe par le langage, ça passe par la parole. Et tu dois pouvoir libérer cette parole. Amen, amen. Et je peux vous dire que moi, c'était marqué dans mon carnet depuis la primaire, vous savez, les bulletins de notes et tout ça, toujours c'était marqué élève sérieuse et timide. À chaque fois, timide. Mais je n'ai pas laissé ça me définir. C'était marqué depuis mon carnet. À chaque fois que je travaillais et tout, à l'école et tout, c'était timide. On m'entendait jamais, vraiment. Et même, vous n'allez pas me retrouver dans les problèmes, dans les cancans, dans les trucs. J'étais vraiment quelqu'un de très calme, d'effacé même. D'effacé, c'est-à-dire je pouvais être là, mais en fait, on ne va même pas penser que je suis là. Tellement j'étais effacée, je ne parlais pas, j'étais dans mon coin. Voilà, si j'avais des amis, c'était 1, 2, mais je n'aimais pas avoir trop d'amis. Vraiment, non. Moi, c'était 1, 2, pas plus. Vraiment, j'avais un cercle très restreint, vraiment. Et donc, c'était vraiment ça, quoi. Et pendant toute mon enfance, c'était que ça, quoi. Élève timide et sérieuse, appliquée. Et j'étais aussi première dans ma classe. Oui, c'est pas parce qu'on est timide, c'est pas le fait qu'on soit timide qui fait qu'on n'est pas intelligent. C'est ça, mais souvent, la plupart des timides sont souvent intelligents. C'est ce que j'ai remarqué. En tout cas, j'étais dans les 3 premières de ma classe, ça c'est sûr. J'avais des tableaux de félicitations, d'honneur, etc. Je travaillais très bien à l'école. Amen. C'est très bien. Amen. Amen. Alors, donc, quelles sont les manifestations? En quoi la timidité est-elle néfaste? D'accord? Pour nous. En tant qu'homme, on en a parlé, j'en ai parlé, j'ai donné des brindilles un peu, vraiment. J'ai parlé du potentiel, voilà, qui est anesthésié quand on est timide parce que à cause de cette peur-là nous empêche de pouvoir d'exprimer vraiment le potentiel qu'il y a en nous et les talents qu'il y a en nous parce qu'on est dans la peur, on est dans le fait d'être pessimiste, d'accord? On ne croit pas en soi, on manque d'assurance, etc. Donc du coup, on ne va pas oser, on ne va pas... en tout cas, exprimer ce qu'il y a en nous, d'accord? Ensuite, c'est vrai que... Vas-y. C'est vrai que certes, la timidité, parfois les timides sont intelligents à l'école, mais parfois, en fait, ça peut être un blocage dans les études dans le sens où, en fait, si tu rentres dans une formation où tu as besoin de parler avec les choses. Quand tu vas en stage, tu dois parler avec les gens. En fait, tu dois faire des oraux et tout ça. En fait, au bout d'un moment, ça va être un blocage. Ça va être un frein. Parce que du coup, si tu as du mal à parler, si tu commences à trembler, tu as des sueurs et tout ça, tu auras du mal en fait à faire ton oral tranquillement. Donc en fait, je pense que ça peut être un frein pour les stages, pour les études en tout cas. Oui, ça c'est vrai, oui. C'est ça. Et puis je voulais aussi rajouter par rapport au fait que souvent la personne timide peut être une proie pour les harceleurs ou même pour les prédateurs et autres, et les pervers narcissiques et tout. Parce que souvent, on va remarquer, quand on avait vu, je pense, les pervers narcissiques, il va souvent regarder les personnes qui sont faibles, émotionnellement, qui sont timides, en fait. Parce que la personne, elle va rien dire. Donc, il peut facilement dominer. Parce que la personne, comme elle n'a pas de personnalité, elle s'efface assez facilement. Donc, la personne, en fait, le pervers narcissique, il va souvent voir ce genre de personne et souvent exercer, en fait, une domination sur elle. Et c'est pour ça que ce n'est pas bon d'être timide parce que
tu peux être une proie en fait pour les autres. Et même souvent j'ai remarqué, comme j'étais professeure au collège, j'avais remarqué que la plupart même des victimes de harceleurs, c'était des personnes qui étaient timides en classe. C'était des personnes qui n'arrivaient pas à parler, qui n'arrivaient pas à s'exprimer. Et donc même pour aller même voir un adulte, c'était très difficile pour elle. Donc pour la personne qui harcèle, ben, c'était très facile en fait de la harceler et de l'intimider en fait plus facilement. Et là c'est à coup de menace. Et je me rappelle d'un élève à qui un harceleur avait même demandé d'aller en fait voler sa mère en fait. Mais la personne elle était tellement intimidée qu'elle n'arrivait même pas à dire ça à sa mère. Et pourtant, sa mère l'aimait beaucoup, il parlait beaucoup avec sa mère, mais il était tellement intimidé qu'il n'arrivait même pas à parler jusqu'à ce que sa mère, un jour, le trouve en train de voler, en fait. Et c'est finalement, c'est comme ça qu'on a découvert, et c'est comme ça que ça s'est su, en fait, au collège. Et je pense qu'on avait même exclu cette personne pendant, je ne sais plus combien de semaines. Mais c'est ça, en fait. Et c'est vraiment néfaste. Et ça me rappelle aussi le fait que, en fait, quand on est timide, on a même du mal à exprimer sa colère. Hein. Moi, je sais que j'avais ce problème-là. Je n'arrivais pas à me mettre en colère. Bon, après, j'ai changé. Hein. Maintenant, je sais très bien le faire. Hein. Au quart de tour, mais bien, hein, n'est-ce pas? Mais en fait, c'était difficile. C'est-à-dire, pour m'énerver, mais j'étais tellement douce et tout, gentille, tranquille, calme et tout, que je ne savais même pas comment on fait pour s'énerver. C'est-à-dire que quelqu'un va me faire du mal, mais en fait, j'arrivais pas. J'arrivais pas du tout à exprimer ça, à faire ça sortir, tu sais. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, si on te taquine trop, on t'embête trop, il faut dire déjà stop. C'est-à-dire juste élever la voix, quoi. C'était compliqué, je ne savais pas trop faire ça et tout. Et c'est vrai qu'en cas du fait que quelqu'un t'embête et tout ça, voilà, ça peut être problématique. Mais moi, je sais qu'en fait, après, quand je grandissais, en fait, ce qui se passait, c'est que ça faisait effet cocotte minute. C'est-à-dire, tu vas m'embêter un peu, je vais laisser passer. Tu m'embêtes encore, je laisse passer, machin. Et après, un jour, mais quand ça pète, ça pète. C'est-à-dire que même ma voix, boum, voilà. Ça change, quoi. Ça change. Mais au départ, j'arrivais pas à faire ça. J'arrivais pas à faire ça. Mais au fur et à mesure, quand tu grandis, eh ben, tu grandis en fait avec ce fait-là de ne pas savoir. Et même parfois, ça m'arrivait, je ne savais pas quoi répondre aux personnes. C'est-à-dire que la personne va t'envoyer une parole méchante, tu es là, tu dis rien. Tu vois, et après, tu es frustré, mais beaucoup en fait dans ton cœur. Tu te dis, mais pourquoi tu n'as pas répondu ça? Machin, fallait lui dire ça, machin. Mais comme tu es timide, ça sort pas. Dans l'instant T où ça doit sortir, ça ne sort pas. Ça vient toujours après. Parce que tu es intimidé par la personne qui, en fait, a une plus forte personnalité en face de toi. Et toi, tu es là, tu es dans la peur et tout. Et il n'y a rien qui sort, mais après, tu es frustré, mais terriblement. Tu t'en veux à toi-même parce que tu n'as rien dit et que tu as été un peu gogole là, dans la situation, tu vois. T'as marché dessus. Voilà, on t'a marché dessus et ça fait du bien à personne de savoir qu'on marche sur toi. Voilà, c'est ça. Mais aussi, la timidité, comme on l'a dit, ça représente une barrière et ça empêche en fait de voir le vrai potentiel qu'on a en nous. Et ce vrai potentiel qu'on peut voir, elle est dans la parole parce que la parole, elle représente un miroir, elle décrit la personne que tu es. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans 1 Timothée 1, verset 7, la Bible dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, lorsqu'on voit ça, et qu'est-ce que je veux dire par là, pardon? En gros, parfois, le Saint-Esprit, il va t'inspirer à aller parler à une personne. Peut-être que, je sais pas, tu es dans le bus, tu es dans le train, tu es à l'école, tu es en cours. Il va te dire, va voir cette personne-là parce que j'ai envie de la toucher. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu vas pas avoir l'audace de faire cette action-là parce que ta timidité, en fait, elle va te bloquer. Et cette timidité-là, elle va se manifester par la peur. Et c'est là où ça peut être un problème parce que tu vas avoir du mal à être conduit par l'esprit parce que tu vas être conduit par tes émotions. Par les émotions. Et plus tu es conduit par tes émotions, plus l'assurance qu'il va avoir au-dedans de toi, elle va commencer à diminuer. Et c'est comme ça que les timides, ils vont avoir un avis sur eux qui est assez néfaste, négatif. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir de la timidité. C'est vrai que les émotions, c'est quelque chose de très néfaste. On disait qu'en fait, il faut savoir gérer ses émotions parce qu'en fait, il y aura des conséquences. Et en fait, tu ne sauras pas gérer les conséquences là. Et en fait, les émotions, c'est quelque chose qui... Oh, je ne sais pas comment expliquer ça.
Ça doit être un indicateur et non Oui. un conducteur, en fait. C'est Voilà. ça. Exactement. C'est ça. Je ne trouve pas les mots, mais voilà. Ouais, voilà, T'inquiète, voilà. t'inquiète. Et c'est vraiment intéressant ce que vous disiez, ce que tu disais aussi Maëlys, dans le sens où, ben, en fait, ça t'empêche de rentrer pleinement en fait, dans la destinée de Dieu, en fait. ça. Parce que, ben, comme on a vu aussi un peu pour Moïse, à un moment donné, Dieu était obligé de trouver Aaron et de lui dire, bah non, c'est Aaron finalement, tout ça. Mais quand même, c'était pas ce qui était prévu. Oui, Et c'était bon, Moïse. après, finalement, on voit bien que Moïse, finalement, est rentré parce qu'il a eu l'audace, finalement, de le faire. Et on va voir que quand tu obéis à la timidité, quand tu obéis à ses émotions, en fait, tu restes dans ta zone de confort, mais tu sors aussi, tu peux sortir de la volonté parfaite de Dieu parce que si il a prévu que tu touches des personnes, mais à cause de ta timidité, tu ne peux pas leur parler, mais là, c'est compliqué, en fait. Parce que tu rentres pleinement dans ta destinée, que tu accomplisses, en fait, pleinement, en fait, ce que tu dois faire parce que tu es dans la timidité, tu es enfermé, en fait, ça devient maintenant comme un emprisonnement, en fait. Ça devient comme une cage, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de se dire, je dois être délivré de ça, je dois être libéré de ça, parce que ça nous empêche de rentrer pleinement dans la destinée. le ministère, parce que tout le ministère est porté vers l'autre. On n'exerce jamais un ministère envers soi-même, c'est toujours les autres, en fait. Donc, quel que soit le ministère qu'on a exercé, voilà, il faut être délivré de la timidité, sinon, en fait, on ne pourra exercer aucun ministère, en fait. Quand vous regardez, si vous êtes à l'accueil, eh ben, il faut être délivré de la timidité, parce que vous devez accueillir les gens avec un beau sourire, n'est-ce pas? Et non pas être crispé, là, parce que vous êtes timide et tout, non. Et voilà, il faut s'ouvrir, il faut vraiment être à l'aise, etc. Et même quand il y a des personnes qui vous disent, non, moi, je ne veux pas m'asseoir là et tout, il faut savoir parler et les recadrer. Donc, voilà, tout ça. En fait, tout, en fait, est porté vers les autres. Tous les ministères sont portés vers les autres. Et pour exercer un ministère, il faut être délivré pleinement de la timidité. Sinon, on fera ce ministère-là, mais pas à notre plein potentiel, parce qu'à cause de la timidité qui aura pris une partie de notre potentiel, alors on ne pourra pas être dans notre plein potentiel. Vous voyez, notre plein potentiel ne peut pas s'exprimer. Mais on commence déjà, effectivement, parce qu'il faut aussi dire qu'on va commencer avec la timidité si on est timide, mais après, on laisse le Seigneur nous délivrer petit à petit pour nous améliorer et arriver à notre plein potentiel. Donc, c'est vraiment ça, et vous dire que, voilà, c'est en étant délivré, vraiment, qu'on peut atteindre le plein potentiel dans l'exercice de notre ministère, quel que soit le ministère que l'on peut faire envers les autres. Après, il y a aussi le sentiment d'être rejeté. Est-ce que quelqu'un peut me parler de ça? Parce que la timidité, vraiment, va faire ça, le sentiment d'être rejeté, de ne pas être aimé par les autres. On peut percevoir, parce que c'est une des manifestations, parce qu'on est toujours dans le point sur les manifestations de la timidité, ce que ça engendre. D'accord? Et là, on va parler vis-à-vis des autres, d'accord? On a ce sentiment d'être rejeté par les autres aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je pense que c'est comme on a déjà ce sentiment, bon, pour moi, c'est ce que je vais appeler un peu un sentiment d'insécurité en soi-même. Donc, comme on a déjà ce sentiment, comme diraient les Canadiens, insecure, tu te sens insécure, à un moment donné, c'est comme si on fait une projection, en fait, sur les autres, inconsciemment, on va dire. Donc, on se dit que si, bon, c'est inconsciemment qu'on le fait, c'est-à-dire, si en nous, on n'est pas insécure, c'est sûr qu'alors les autres aussi, ils vont aussi nous rejeter à cause de ce qu'on est, en fait, et déjà de ce sentiment, en fait, d'insécurité, en fait, qu'on a, en fait. Et c'est pour ça que, donc, tout ce qu'on va faire, ce sera pour pallier à ce sentiment d'insécurité-là. Et donc, on va essayer de le pallier en étant réservé, bon, pas en étant réservé, mais en étant timide. Et donc, on va ressentir ça plutôt comme un rejet de la part des autres, alors que c'est nous, en fait, c'est ce sentiment insécure-là qu'on rejette. En fait, qu'on projette plutôt sur les autres. Mais parfois, c'est réellement le cas. Et moi, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que celui qui est timide, il est tellement effacé que parfois, le cercle d'amis peut l'oublier. Vous voyez? Après, ça peut être. C'est-à-dire qu'ils vont sortir, mais ils vont oublier celui qui est timide parce qu'il est tellement effacé qu'on oublie, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a aussi le vrai rejet qui arrive aussi. D'accord? Faut pas se le dire. Ou alors, comme tu es très effacé, parce que c'est ça, la personne timide, elle est assez. Bon, après, il y a des différents degrés de timidité, mais quand tu es très effacé, eh ben, on peut t'oublier. Voilà, dans le truc, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on va penser à ceux qui sont plutôt loquaces et tout, qui vont parler beaucoup, qui vont mettre l'ambiance. Et celui qui est timide,
eh ben, on peut aussi le rejeter, en fait, de par sa timidité, parce que, voilà, parce qu'il nous ennuie, parce qu'il ne parle pas beaucoup, et donc, du coup, il ne met pas l'ambiance, etc. Donc, voilà. Et donc, il y a aussi ça, le vrai rejet, parce que ça existe aussi, qu'on se le dise, hein, c'est ça. Parce que vu que ce sont des personnalités très effacées, voilà, c'est pas vers ces personnes-là qu'on ira forcément, c'est pas vers ces personnes-là qu'on va solliciter premièrement parce qu'elles sont effacées, etc. Donc, il y a aussi ça. D'accord. Oui, il y a aussi cette forme-là. Parce que, en fait, des fois, il y a des centres d'intérêt, mais que comme, par exemple, on va dire qu'un timide va traîner avec des personnes qui sont extraverties, qui aiment bien oser faire les choses. Par exemple, s'il y a un timide dans le groupe, forcément, s'ils font des activités, il faut oser, il faut vouloir faire les choses. Si le timide ne fait pas, finalement, on se dit, si on fait cette activité-là, on ne va pas l'inviter parce qu'il ne va pas oser faire. Et donc, du coup, ça fait comme un effet de rejet. Du coup, il reste à l'écart des activités. Et au final, ça se fait que le cercle s'éloigne de la personne timide. Et donc, ça fait Mais même dans le monde du travail, par exemple, ou lorsque tu dois présenter un projet à l'école, parfois, ta timidité, en fait, elle va t'empêcher, en fait, de prendre la parole et de montrer, en fait, ta vraie performance et tes vraies compétences. Et souvent, lorsque tu es timide, ça t'empêche aussi d'accéder à des postes plus hauts parce qu'on va se dire, lorsqu'il y a des projets ou lorsqu'il y a des choses comme ça, tu n'arrives pas du tout à présenter. Comment tu vas présenter, comment tu vas pouvoir gérer une équipe, comment tu vas pouvoir leur parler et tout. Et ça va être compliqué pour un timide d'accéder à des hauts postes. Même par exemple dans le monde de l'oral, du travail en équipe, la personne qui doit choisir et tout ça va se dire mais en fait la personne est timide, pourquoi je vais la choisir, elle parle pas, elle parle pas du tout. Et au final ça fait que du coup parle mais pas avec beaucoup d'assurance. Voilà, elle parle mais elle tremble et tout, on n'aura pas une bonne note et tout ça parce qu'elle ne sait pas parler, machin et tout ça. Et au final ça fait que la personne se met en retrait, se dit je travaille tout seul. Et plusieurs fois c'est arrivé par des personnes dans ma classe par exemple qui voulaient pas, qui parlaient pas, qui étaient réservées et tout. Au final elle se retrouvait toute seule sans groupe, rien du tout et tout. Et t'es obligé d'aller vers la personne pour dire c'est pas grave et tout, viens avec nous, viens travailler avec nous parce qu'en fait tout le monde rejette la personne et tout. C'est ça. Et c'est dommage. Oui, effectivement. Et donc, il y a aussi une des conséquences aussi de la timidité. Là, on a parlé des interactions avec les autres, mais il y a aussi le fait que, voilà, certains sont tellement timides que pour pouvoir réussir à parler, ils vont utiliser des substances, l'alcool, la drogue, pour sortir de leur timidité, justement, et pour pouvoir plus parler aussi. Parce que, moi, je l'ai vu, quand il y a les fêtes étudiantes en Bretagne, à l'époque, quand j'allais dans les fêtes étudiantes, les soirées étudiantes, quand j'étais encore... j'étais pas chrétienne née de nouveau. Moi, je voyais la différence entre les personnes qui me parlaient pas beaucoup la journée et quand ils buvaient, oh là là, maintenant ils te connaissent et ça parle. Alors là, ils sortent de leur zone de confort, l'alcool leur fait sortir de leur zone de confort, ils te parlent et tout, machin. Ah, ça va, machin. Ils sont tous joyeux, puisque le vin rend la vie joyeuse, n'est-ce pas? Donc, du coup, ça les fait sortir de la timidité et certaines personnes, justement, pour sortir de la timidité, et même vous pouvez voir aussi peut-être certains chanteurs qui peuvent être timides pour arriver sur la scène, etc., pour avoir plus d'énergie et se donner encore plus ou faire une meilleure performance. Alors, ils vont prendre la drogue, justement, parce que ça va être un stimulant et tout qui vont leur donner l'énergie de pouvoir faire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir sortir tout ce qu'il y a en eux. Et donc, c'est une conséquence néfaste, effectivement, de la timidité. Mais je pense aussi que quand ils le font, c'est aussi pour combattre aussi peut-être ce sentiment de rejet là ou d'insécurité qu'ils ressentent en fait. Et donc pour eux, pour se rendre intéressant et attrayant, ils se disent que peut-être qu'en faisant ça, ressembler aux autres, pour ressembler aux autres, je vais le faire en fait. Je vais boire, je vais fumer. Et moi, ça me rappelle une histoire en fait en Bretagne. Je me rappelais d'une personne qui était très timide. Mais comme elle voulait être comme les autres, elle voulait attirer les autres à elle, elle a commencé à fumer comme les autres en fait. Et je me rappelle, je sais pas si vous avez vécu déjà ça, mais je me rappelle que quand on était à l'université en amphi, souvent pendant la pause, en fait les gens sortaient et ils allaient souvent dehors et à l'entrée et tout le monde était en train de fumer. Et cette jeune fille, elle était toujours à l'écart parce qu'elle fumait pas. Et donc à un moment donné, elle a commencé à fumer pour être avec ceux qui fument. Et finalement, ça fait comme un sentiment de je ne suis pas rejetée finalement. Mais après, cette jeune fille-là,
pleurait en fait pendant la nuit parce que ce sentiment-là était toujours là parce qu'elle se rendait compte qu'elle devenait quelqu'un d'autre en fait. Et ça fait que finalement, tu n'es plus, tu te dénatures en fait à cause de ça parce que tu veux vaincre en fait ce sentiment d'insécurité, ce sentiment en fait de rejet que tu ressens et tu prends des produits illicites mais tu n'es pas, en fait tu n'es plus cette personne-là que tu étais et tu deviens une autre personne mais en mal en fait et c'est pas bon en fait. Oui, effectivement. Et il y a aussi cette conséquence-là au niveau de la timidité, c'est que la timidité, ça peut engendrer des problèmes de santé dans le sens où, par exemple, la personne peut rencontrer des problèmes, mais comme elle va être introvertie, elle va tout intérioriser, elle ne va pas parler de ses problèmes. À cause de la timidité, elle aura peur d'en parler. Donc, elle peut effectivement, en fait, ces problèmes-là peuvent l'affecter émotionnellement, d'accord, même son état, passer à la dépression parce qu'elle ne va pas aller vers les autres pour demander de l'aide, pour exprimer ses sentiments, etc. Et moi, je sais que je suis très intérieure aussi, très introvertie. Hein, j'aime pas trop exprimer, dire ce que je ressens à l'intérieur. Peut-être aussi parce qu'on ne nous a pas appris ça, notre culture, on ne nous apprend pas déjà dire je t'aime. C'est quelque chose. Chez les Noirs, c'est vrai, c'est quelque chose. Donc, alors, parler, dire ses sentiments, etc. Et c'est pour ça que dans la culture noire, voilà, quand on va dire tu vas voir un psychologue, les gens vont penser que tu es directement fou. Alors que non, quand tu vas voir un psychologue, c'est pas juste pour soigner une folie. Les psychologues n'ont pas fait autant d'études que pour soigner les fous. Donc, en fait, voilà, il y a d'autres mots dans l'âme, M-A-U-X, n'est-ce pas, voilà, que le psychologue peut soigner, d'accord. Et être chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir un psychologue, d'accord, s'il vous plaît. Cette personne a pris le temps de pouvoir étudier comment l'âme fonctionne, l'âme fonctionne, d'accord. Elle a fait des études, d'accord. Il y a eu des personnes intelligentes qui ont fait des études sur l'âme, d'accord, pour comprendre comment l'homme fonctionne, parce que l'homme fonctionne. Vous voyez plusieurs personnes sur la Terre, ils fonctionnent de la même façon. Il y a plusieurs choses qui se répètent, c'est cyclique, d'accord. Et donc ils ont déjà en fait étudié plusieurs comportements d'hommes en fait sur cette Terre depuis le temps que la Terre existe, n'est-ce pas. Et donc ils connaissent des choses, d'accord. Maintenant quand ça va à l'encontre de la parole de Dieu, là oui, d'accord, là on ne prend pas. C'est comme dans la médecine, il y a des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. On va vous dire que si le docteur vous dit qu'il reste que quelques jours et vous allez mourir, voilà, vous pouvez mettre en place votre foi, etc. par rapport à ça. De la même façon, si on vous dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ok, mais à la base, quand même, c'est des personnes intelligentes, d'accord. Dieu a donné l'intelligence à ces personnes-là pour pouvoir étudier le fonctionnement de l'âme, d'accord, parce que le cerveau, il faut l'étudier, il fonctionne d'une certaine façon. Les émotions fonctionnent d'une certaine façon. Les gens ont fait des études, des recherches dessus, d'accord. Donc ce n'est pas banalisé, je suis désolée, ce n'est pas banalisé, c'est pas parce qu'on est chrétien. Il y a des personnes, on essaie de faire le suivi en tant que pasteur, voilà, de leur dire des choses, mais ils n'arrivent pas à saisir ça. Katalambano, les principes de la parole de Dieu, qui sont au-dessus des principes des psychologues, d'accord. Et parfois, oui, on doit leur dire d'aller voir un psychologue parce que peut-être qu'eux aussi, ils ont la solution. Parce que le cerveau humain, nous, en tant que pasteurs, on n'a pas pris le temps, d'accord, de faire des études, à chercher, à voir comment fonctionne le cerveau humain. Et parfois, il y a des clés puissantes dedans, je vous assure. Donc, il faut qu'on arrête de se dire, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas aller voir le psychologue et que le médecin des médecins, c'est Dieu. Et donc, mais Dieu a placé des petits médecins ici. Il est au-dessus de tous les médecins qui sont ici. Et le psychologue est aussi le médecin de l'âme. Voilà, donc je tenais à faire cette précision-là, cette parenthèse. Je ferme ma parenthèse tout de suite, n'est-ce pas? Et on continue, n'est-ce pas? Oui, exactement. Sur justement l'introverti, justement, qui a du mal à exprimer ses sentiments, à dire les choses, etc. Et ça aussi, ça peut faire du mal, du tort, dans le sens où on peut développer des maladies intérieures, des maladies même cardiaques, parce qu'on va nourrir les frustrations, les offenses, etc. On va tout intérioriser, on ne va pas parler. Alors que quand on parle, justement, ça nous libère, ça libère le corps. Tu te sens même mieux. Quand tu parles à quelqu'un de tes problèmes, etc., tu te libères, tu te sens même mieux. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais en tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Voilà, tu te sens mieux. Voilà. Après, il y a des moments où vraiment, on n'a pas envie de parler et tout ça quand on passe par des situations difficiles. Mais si ça dure trop, c'est-à-dire si ça devient maladif, voilà, c'est important de se faire aider, de se faire soigner et de pouvoir exprimer, faire sortir ça, parce que sinon, c'est à l'intérieur que vous allez exploser. C'est ça. Et ça risque de produire des maladies, mais vraiment des maladies du corps. Ça va plus être psychologique, ça va être le corps, parce que le corps ne peut pas emmagasiner toutes ces émotions négatives et toxiques. C'est trop pour le corps. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui font des crises d'angoisse, qui la nuit, ils se réveillent, ils s'étouffent, etc. Tout ça parce que le corps contient, mais après,
après, il faut que ça sorte. Donc, comment ça sort? Par les angoisses, tu t'étouffes, etc., la tension, etc. Parce que le corps essaie de faire sortir les choses. Parce qu'il a besoin d'être libéré, parce que tu l'empoisonnes avec toutes ces émotions toxiques. Le corps a besoin vraiment d'être libre. En ce moment-là, donc, on dit que la timidité devient maladive. Oui, mais maladive vraiment avec un côté, une portée spirituelle. Oui, c'est ça. Il faut faire très attention. Oui, c'est vraiment ça. Et il y a même aussi ce qu'on appelle la dépression aussi. Oui. Parce que le timide, après, comme tu disais, ça peut amener des maux dans l'âme. Et donc, qui peuvent amener à la dépression, mais même une dépression sévère, en fait, qui peuvent amener à une folie, en fait. À ce qu'après, tu te fasses interner. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Parce qu'après, même la dépression, ça peut même t'amener après à vouloir te suicider, t'enlever la vie. Donc, parce que tu n'as pas dit ou parce que tu n'as pas parlé. Donc après tu es victime et puis après ça devient comme un engrenage en fait dans lequel on se trouve et finalement pour toi la seule porte de sortie c'est de te tuer. C'est d'en finir et c'est vraiment chaud et c'est là c'est ce qu'on voit un peu avec certaines victimes en fait de harcèlement ou des personnes qui ont été victimes donc elles peuvent pas parler, elles gardent ça, elles gardent et donc pour elles la seule porte de sortie c'est la mort et ça me rappelle le témoignage d'une femme, je pense c'était il y a 2 mois, je pense une maman qui avait témoigné que c'était comme ça en fait que sa fille en fait s'est suicidée en fait parce qu'à un moment donné sa fille était harcelée, je pense que c'était le cyberharcèlement et la fille ne disait rien mais elle disait juste un jour à sa mère, elle disait j'aimerais bien aller là-haut. Elle a juste dit ça à sa mère. Mais sa mère n'a pas compris. Elle va là-haut, hein, j'espère. Ah bon, voilà. Mais sa mère n'avait pas compris, tu vois ce qu'elle disait et puis je pense 2 jours ou 3 jours après elle est effectivement allée là-haut parce que je pense, elle s'est jetée en fait par la fenêtre du haut de leur, je sais plus, ils habitaient où. Et il y a toujours la peur qui est derrière, il y a toujours la peur. Toujours. C'est toujours ça. Et c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut guérir, il faut se libérer, il faut libérer la parole, il faut parler. Il ne faut pas avoir honte parce que c'est souvent ça. On a souvent peur du regard des autres et de ce que les autres vont dire. Mais il faut te dire que c'est pour toi en fait que tu le fais. C'est pas pour les autres. C'est pour toi parce que la personne qui sera bien après, ce sera toi, pas les autres en fait. Donc c'est à toi qu'il faut penser avant. Oui, mais il y a aussi excuse-moi, il y a aussi le défi des timides, c'est quand tu as quelqu'un en face de toi qui a une forte personnalité, qui est fort d'arguments, c'est-à-dire que à peine tu as dit A, la personne t'a déjà enchaîné, il a déjà dit A, B, C, D, E, G, J, K, L, jusqu'à Z. Donc, ça va être difficile de dire à quelqu'un oui, parle, vas-y, alors que l'autre il te mange, toi tu es là, tu te fais bouffer dans la conversation, c'est-à-dire que la personne est forte d'arguments, d'accord, c'est-à-dire que la personne, elle est assurée. Voilà, elle a des arguments probants et toi, même si tu as raison, tu sors de cette conversation-là frustrée, voilà, parce que en fait, tu n'as pas su démonter les arguments de celui qui est en face de toi, alors que dans cette situation-là, c'était une situation qui est injuste. Donc, il y a aussi ces situations-là que les timides peuvent vivre aussi. C'est-à-dire ce sentiment d'injustice, tout ça, de ne pas être compris, toujours d'injustice parce qu'on n'a pas su exprimer. En tout cas par des arguments, voilà, on n'a pas su argumenter, voilà, assez fortement par rapport à la personne qui est très expérimentée dans les arguments et qui est très fort dans les arguments, d'accord, tu n'arrives pas à le faire, alors tu peux effectivement te cramponner dans cette situation-là et donc te taire parce que, en fait, tu sais que dans tous les cas, même si tu dis des choses, l'autre en face, voilà, il ne va pas t'écouter. L'autre en face, il te bombarde d'arguments et tout ça, et toi tu es là. Voilà, tu te fais écraser en fait. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi ça et ça c'est pas évident. Et c'est pour ça que les personnes comme ça, il faut qu'elles travaillent leur argumentation. Il faut qu'elles apprennent à pouvoir avoir du répondant. D'accord? C'est vrai. Et avoir du répondant, ça ne veut pas dire forcément être impoli. D'accord? Tu peux avoir du répondant, c'est-à-dire avoir des arguments, d'accord, développer une argumentation orale, d'accord, sans être impoli. C'est 2 choses différentes. D'accord? Parce que parfois, on va dire que les personnes qui parlent et donnent des arguments comme ça, qui enchaînent, on dit qu'ils sont impolis. Non, moi je ne pense pas, je ne le crois
pas, d'accord. À partir du moment où j'ai pas dit de juron, j'ai pas dit des mots, voilà, qui sont mauvais, et que j'argumente. Donc je donne mes arguments avec assurance, d'accord. Puisque si tu m'as laissé le temps de parler, donc laisse-moi parler. Si c'est le temps de parole, je parle. Donc voilà, ça ne veut pas dire effectivement qu'on est impoli. Hein. Donc je tiens à le préciser parce que parfois on le dit. Hein. Non, je ne pense pas que non. C'est selon le ton et la manière de parler, tout ça, ça va en fait faire en sorte que ça va être impoli, d'accord. Il y a plusieurs choses à la fois qui vont montrer que c'est impoli, d'accord. Mais voilà, cette personne-là, en tout cas qui est timide, il faut qu'elle apprenne à argumenter, d'accord. Vraiment s'exercer. Moi, voilà, la solution pour moi, c'est s'exercer devant un miroir, d'accord, dans les conversations. Voilà, avoir des arguments aussi déjà tout fait dans la tête. Parce qu'il y a des phrases bateaux, des phrases qui reviennent à chaque fois et tout ça pour dire non, je ne suis pas d'accord par exemple. Et bien tu enregistres ça dans ta tête hein, et tu le dis avec assurance. Voilà, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Voilà, je pense que ceci, cela, nanana, nanana. Et moi, parfois, j'ai dû apprendre à faire ça, à avoir des arguments, en fait, qui reviennent tout le temps, un peu pour, parfois, stopper les gens ou freiner un peu les gens quand les gens vont commencer à me dire des choses. Pourquoi? Parce que ça ne sortait pas au départ. Ça avait du mal à sortir. Et donc, du coup, ben oui, j'ai dû apprendre à avoir des phrases, voilà, qui vont être comme des tais-toi. Voilà, qui vont stopper les choses, qui vont, voilà. Obligé, oui, c'est le système de défense. Donc, il faut apprendre à le faire parce que sinon, vous aurez ce sentiment de tout le temps on vous écrase, etc. Alors que, voilà, parfois dans les situations, vous avez raison et il faut se faire entendre, écouter, il faut développer une argumentation parce que c'est la loi du plus fort. Voilà, c'est comme ça. C'est la loi du plus fort et il faut apprendre à s'imposer, oui, c'est ça. Il faut apprendre à s'imposer et à dire les choses. Oui, Maëlys, je t'avais coupé. Mais pour revenir du coup sur ce que tu dis, c'est là aussi où parfois, si on ne s'impose pas, si on décide de ne pas parler, si on décide de ne pas passer à l'action, si on décide de se faire marcher dessus, le problème c'est quoi? C'est que toutes ces choses-là autour de toi vont faire que tu vas te renfermer. Et quand tu te renfermes, tu vas rester seul. Et c'est là où le diable, en fait, il va rentrer et il va commencer à t'envoyer en fait des mauvaises pensées. Tu vas avoir des mauvaises pensées sur toi-même. Et c'est là aussi où ça va pousser en fait au suicide. Donc c'est important, comme on a dit, vraiment de décider en fait de prendre l'autorité, on va dire, sur soi-même et vraiment de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord et vraiment de pouvoir s'affirmer. Et je voudrais juste rajouter, travailler cela, s'exercer, mais aussi il y a un verset qui va dire mais quand on vous fera arrêter, c'est-à-dire que lorsque tu seras devant une personne qui va peut-être avoir, qui a tort, hein, mais qui s'est bien argumenté et tout ça là, la parole de Dieu va dire, quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir la conscience sur ton identité, de savoir qui tu es. Lorsqu'on dit qu'on ne nous a pas donné, lorsque le Seigneur dit qu'il ne nous a pas donné cet esprit de peur, mais l'esprit de force, tu dois reconnaître qu'en toi, il y a une personne qui est capable de te communiquer les mots en ce moment-là. Il y a une personne qui est capable véritablement de faire sortir les mots qu'il faut, même pour déclencher une situation. Parfois, il y a des gens, tu te retrouves face à une situation alors que, voilà, c'est à toi de parler, tu n'oses pas, et tu passes à côté de plein de choses alors que tu dois reconnaître en toi que le Seigneur est capable de parler, le Seigneur est capable de mettre les mots et le Seigneur veut véritablement que tu puisses parler pour déclencher des choses et faire changer des situations tout simplement. Et même tout à l'heure, quand on était en train de parler de la peur, le diable est derrière. Il y a une portée spirituelle, c'est que le diable ne voudra jamais que tu puisses accomplir cette destinée que le Seigneur a pour toi. Il va tout faire pour te séparer, il va tout faire pour te mettre à l'écart. Mais ce que tu dois reconnaître dans tout ça, c'est que j'ai le Seigneur en moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Et même tout à l'heure, quand on est en train de parler de l'histoire de Moïse, le Seigneur va dire, je suis descendu. J'ai entendu, je suis descendu, mais j'ai t'envoie. C'est qu'à un moment donné, le Seigneur, oui, il est descendu, mais il descend par toi. Il descend par la personne que tu es. Tu dois savoir reconnaître que là, je suis un enfant de Dieu. Et même si, voilà, je bégaye ou quoi, pendant que je serai devant ces personnes, je saurai quoi dire. Pourquoi? Parce que le Seigneur va m'accompagner. Le Seigneur va dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, peu importe la situation qui est en face de toi, tu as le Seigneur, tu as l'Esprit de Dieu, il est fort en toi, il
va te communiquer quoi dire. Et let go, n'aie pas peur. Il ne faut pas cultiver au fait cet esprit de peur au-dedans de toi et de te dire, oh mais non, j'y arriverai pas. On a un Dieu qui est grand. Tu as un Dieu qui est grand. Il ne faut pas que tu puisses limiter Dieu par tes difficultés ou par, je sais pas, par tes complexes. Non, il faut reconnaître la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu en toi. Et toujours voir grand. Au fait, même quand il y a des complexes comme ça, et comme Pasteur Paulette le disait lors de sa prédication, tu dois toujours voir grand. Tu dois toujours voir grand. Complexe ou pas complexe, tu te vois grand, tu te vois loin, tu te vois accomplir des grandes choses. Le Seigneur va dire, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, encore plus grand. Mais alors pourquoi tu vas te limiter? Pourquoi? Parce que tu as des complexes, tu vas te limiter. J'aimerais parler à un timide aujourd'hui et te dire, peut-être que le diable est en train de te faire croire que tu es timide, mais moi j'aimerais simplement te dire qu'il y a un Dieu dedans de toi qui a la parole qu'il faut. Et c'est lui qui a le dernier mot. Donc il faut que tu te lèves et que tu puisses parler. Le Seigneur dit, allez-y et faites de toutes les nations. C'est avec la parole. Il dit, la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois comprendre que lorsque le diable essaie de cultiver la peur au-dedans de toi, c'est juste qu'au fait, il est en train de limiter, il est en train de te tuer, il est en train de limiter cette puissance que a ta parole. Donc, à un moment donné, Sista, mon frère, vous l'invitez un peu en bombe, vous la mettez un peu en bombe. Mais c'est vrai, je voulais vraiment rebondir sur ce que tu disais et vraiment en fait vous assurer en fait que vous avez un Dieu grand. Amen. En fait, il faut être convaincu de qui est avec vous. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de David. David, il a entendu les mêmes paroles que les autres ont entendues, mais lui, il était convaincu de qui était Dieu. Et c'est pour ça que quand il s'est présenté en fait devant Goliath, il a dit, qui es-tu en fait? Tu es un incirconcis. Qui es-tu toi qui insultes mon Dieu? Le Jéhovah, l'éternel des armées. Il était convaincu de qui était Dieu. Il était convaincu que même avec 5 pierres seulement, il pouvait le tuer. Et c'est même pas avec 5 pierres qu'il l'a tué, mais il l'a tué avec une seule pierre. Parce qu'il était convaincu parce que Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Donc il faut être convaincu de qui est avec toi. Il faut être convaincu en fait que tu as l'esprit de sagesse en toi, que tu as l'esprit de Dieu en toi. Et cet esprit-là te rend malléable, te rend en fait pertinent dans les paroles, te rend pertinent et te rend efficace. Et donc tu peux parler, tu peux libérer. Et c'est ce que la parole de Dieu va dire. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, l'esprit de Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et donc quand tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi, que le Saint-Esprit est avec toi, qui t'a oint pour aller libérer, alors tu es libéré. Parce que tu ne peux pas aller libérer si tu ne te libères pas d'abord toi-même. Donc libère-toi, sois conscient du Saint-Esprit qui est en toi et va libérer, parce que le Saint-Esprit t'a oint. Il t'a oint comme il nous a oint, comme il a oint la First Lady. Il nous a oint pour aller libérer les captifs. Alléluia. Et c'est ça. Et donc il faut être conscient que comme à Jésus, il t'a donné l'esprit de seigneurie, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel. Tu as ces 7 manifestations de l'Esprit de Dieu, mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit couler dans ta vie, comme les fleuves d'eau vive qui coulent et qui enlève en fait toute barrière, d'accord? Donc laisse couler le fleuve de vie. C'est là où ça me fait aussi penser à un verset Luc 18, 27 qui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est là où tu ne dois pas regarder à tes capacités. C'est là où tu ne dois pas regarder à la personne qui est timide, mais tu dois vraiment regarder à la personne qui est au-dedans de toi. Tu vois? Et c'est à partir du moment où tu vas regarder la personne qui est au-dedans de toi que tu vas véritablement sortir le potentiel qui est au-dedans de toi. Et c'est là véritablement où tu vas te voir faire des choses que tu ne pensais même pas devoir faire, parce qu'en fait c'est pas toi qui les fais, mais c'est le Seigneur qui est au-dedans de toi qui les fait. Donc tu dois vraiment prendre conscience de ça. C'est pas toi qui fais les choses, c'est Dieu au-dedans de toi qui les fait. Amen. Amen. Je voudrais juste rebondir tout à l'heure, il y a le pasteur ici qui parlait de David. David, à un moment donné, même malgré ses 5 pierres, il va comme achever Goliath avec son épée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va couper la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es peut-être timide, il y a des situations, il y a des personnes qui parlent, il y a des personnes qui te disent « mais tu ne vas pas y arriver, nanani, nanana ». J'aimerais simplement te dire que
tu peux véritablement prendre ces choses qu'ils utilisent contre toi pour que ça soit à ton avantage. Amen. Amen. Simplement. Amen. Amen. Et donc, il faut se dire que, en fait, si on reste dans la timidité, on va rester la proie de l'ennemi. Et il faut sortir de cette position-là. La Bible nous dit, effectivement, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne dois pas être en bas, être écrasé par le diable, mais tu dois dominer sur le diable. C'est pour ça qu'il faut te revêtir de l'esprit de force, l'esprit de courage va te permettre de dominer sur cet esprit de timidité et va faire en sorte que tu ne sois pas celui qui est écrasé, d'accord, mais que tu sois celui qui écrase, d'accord. Donc c'est important de se dire, il faut changer de position. Plus adieu la timidité, c'est fini la timidité, d'accord. Tu le confesses aujourd'hui, c'est fini et tu combats contre cela, d'accord, parce que Dieu t'a revêtu d'un esprit de force, de courage et c'est ce manteau, cet esprit-là qu'il faut porter et il y a plusieurs choses pour déclencher justement l'esprit de force et de courage. La première clé, il y a le parler en langue, comme on vous a dit, d'accord. Le parler en langue, je vous assure, ça vous donne une énergie, d'accord. Parce que celui qui est timide, il manque d'énergie, il manque de force, d'accord. Mais le parler en langue va te donner l'énergie, voilà, pour pouvoir faire les choses que tu avais du mal à faire, d'accord. Et va te donner l'audace, etc., la force. Et il faut aussi cultiver l'esprit de foi, nourrir l'esprit de foi, parce que c'est l'esprit de foi qui va te permettre de poser des actions. C'est parce que tu as la foi, d'accord. Parce que la foi, c'est pas juste une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration. Et donc, la foi va te permettre d'agir, parce que la foi, elle est morte sans les actes, d'accord. Et donc, si tu nourris ta foi, tu permets que ta foi soit grande, soit forte, alors tu vas faire les choses que tu n'arrivais pas à faire jusque-là. Alléluia, parce que la foi est en place, alors la foi te permet de faire les choses que tu pensais que tu n'y arriverais pas. Je vous assure que ça va vous libérer de la timidité, véritablement. Et il y a d'autres choses aussi, hein, c'est juste aussi faire l'exercice de la piété, voilà, tout simplement, les choses spirituelles, les exercices spirituels, voilà, et je vous assure que ça va changer votre nature complètement, et ça va faire en sorte que vous serez fort à l'intérieur et capable de faire de grandes choses. Alléluia. Vas-y, non, vas-y. J'aimerais juste dire en fait aussi il y a la déclaration. Parce qu'en fait, le fait de prendre en fait toutes les, par exemple, tous les versets en fait qui te caractérisent dans la Bible, qui parlent en fait de ton identité, en fait, tu peux prendre ces versets-là et chaque jour confesser ça, chaque jour déclarer. Parce qu'en fait, la déclaration amène à la possession en fait. Et même plus tu vas déclarer, et plus tu vas voir qu'en fait, petit à petit, tu commences à devenir la chose que tu déclares en fait. Et même j'ai l'habitude de dire à mes membres des fois que en fait, dans la prière, tu dois te créer en fait. Ça veut dire que dans la prière, tu crées la personne que tu veux être. Dans la prière, en fait, quand tu fermes les yeux, ça veut dire que tu te vois en fait la timidité partir. Tu vois en fait que là, tu es quelqu'un d'assurant en fait. Tu es assurant, tu es là, tu parles tranquillement, tu parles normalement en fait. Tout ce qui est timidité, tout ce qui est les paroles blessantes qu'on dit vers toi en fait, ça tu penses ça de côté et tu fais en fait bien te créer dans la prière, être tel que tu veux être en fait. Donc c'est là que je voulais vraiment rajouter la visualisation. Il y a l'atmosphère ici. Voilà, la visualisation elle est importante, comme Aurélie disait tout à l'heure, c'est vraiment en fait se visualiser dans la prière et ce que tu déclares en fait, c'est ce que tu vois dans ton esprit. Parce que si tu déclares sans le visualiser, ben, ça peut, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de précision. Voilà, il n'y a pas de précision, il faut une image mentale. C'est la même chose, comme on dit, la foi c'est la affirmation des choses qu'on espère, mais c'est des choses précises. Si tu demandes quelque chose de flou, tu dis juste à Dieu, je ne veux pas être timide, mais comment tu te vois? Tu te vois comment? Donc il faut te visualiser. Et c'est pour ça que c'est important de se visualiser. Et c'est pour ça que c'est important de voir aussi des personnes qui sont comme toi. Quand je dis comme toi, mais qui, en fait, à qui tu voudrais ressembler. Qui sont comme, voilà, des modèles en fait. Tu prends le modèle et tu te calques à ça. Tu dis, Seigneur, je veux être comme cette femme. Ou Seigneur, je veux être comme cet homme. Et tu fais pareil en fait. Parce que la visualisation, elle a besoin, si je peux dire ça comme ça, de cadre en fait. Elle a besoin de corps. Donc si tu ne donnes pas forme à la vision, tu ne peux pas donner la forme à ta déclaration. Parce que ce que tu déclares, c'est ce que tu possèdes. Mais tu ne peux pas déclarer ce que tu ne vois pas d'abord. Parce que tu dois d'abord voir avant de déclarer pour pouvoir posséder. D'accord? Donc c'est vraiment important de voir, de visualiser. Et si tu n'arrives pas à voir, prends quelqu'un à qui tu veux ressembler, qui correspond en fait à tes aspirations, à toi. Et tu commences à confesser
sais, tu commences à avoir cette image devant toi et tu dis non, je veux être comme ça, je veux être comme ça et tu le déclares et tu le seras. Amen. C'est sûr. Lina dit, je veux être comme la First Lady. Moi, vous savez, moi en fait, c'est pas moi qui ai vu, en fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a montré, qui m'a donné la vision de ce que j'étais. Et j'étais à des années-lumière de ce que le Saint-Esprit m'a montré quand il me l'a montré, je vous assure. Quand je me voyais, quand j'avais des visions en fait de moi dans l'esprit, je me voyais prêcher avec autorité et avec puissance. Et en fait, c'était à des années-lumière de ce que j'étais en fait, parce que je parlais pas comme je parle aujourd'hui. Vraiment, je parlais tout doucement, machin, gentil, machin. Tu vois, je parlais pas avec autorité comme je le fais maintenant. Et c'est le Saint-Esprit qui a mis sa vision en moi pour me dire voilà à ce que je t'appelle, voilà. Parce que voilà, il fallait qu'il me montre l'image, voilà, de ce à quoi il m'appelle et tout. Et ça m'a permis de me voir en tout. Et je voyais une autre version de moi-même, celle qui est capable de parler devant les gens, parce que c'était véritablement ce qu'il me montrait. C'est quelqu'un qui est en train de parler, de prêcher devant les gens avec autorité, avec puissance. Et j'étais vraiment à des années-lumière. Et je ne voulais pas faire ça. Parce que franchement, c'était pas ce que, en tout cas, ma chair, voilà, ce que j'étais à l'époque me disait. Voilà, si je devais écouter ma chair, c'était à des années-lumière, vraiment. Mais c'était vraiment la voix de Dieu, c'était vraiment la personne que Dieu voulait révéler, c'est vraiment la personne que Dieu voulait que je manifeste, en fait. Et je peux vous dire, c'est un long chemin, ça a été un long chemin, mais je suis arrivée et je n'ai pas encore fini, je vais me dépasser encore. Jusqu'à ça, vraiment, encore plus fire que pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, tu dis en fait que t'as pas écouté l'âme. En fait, c'est là le problème. C'est là le problème. En fait, tout d'abord, tu es esprit. Tu n'es pas âme, tu n'es pas corps. Tu es d'abord esprit. Et en fait, il faut que tu cherches d'abord à faire grandir ton esprit afin que ton esprit vienne écraser l'âme, en fait. Parce que la timidité est dans l'âme. Tout ce qui est timidité, machin, ça, les émotions, c'est dans l'âme. Et en fait, il faut d'abord que tu cherches à faire grandir ton esprit, avoir un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de comment je peux dire ça, un esprit puissant, en fait, qui est assez fort, assez courageux pour pouvoir, en fait, venir écraser l'âme où se trouve la timidité, en fait. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir, en fait, vaincre la timidité, parce que ton esprit est fort pour pouvoir écraser l'âme qui te tourmente, en fait. Mais c'est là aussi, quand tu as commencé, quand Dieu t'a montré, quand tu as commencé à déclarer, quand tu as commencé à visualiser, c'est là maintenant où tu dois prendre la décision de sortir de ton confort et aller faire des choses, en fait, que tu n'aimes pas faire. Par exemple, faire quoi? Aller évangéliser seul, parler devant des caméras, je ne sais pas, décider d'exprimer ses idées. Lorsqu'on te demande de prier, vas-y, prie. Et tu dois vraiment sortir de ton confort et vraiment devenir la personne que tu dois devenir. Et ça commence aussi par le fait de poser des actions. Comme tu as dit, la foi, c'est une ferme espérance. Assurance, pardon. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, on ne voit pas, mais maintenant, tu dois amener ça à l'existence et tu dois aller poser les actions. Tu dois, tout ce que Dieu t'a montré dans ton esprit, tu dois aller maintenant le faire sur le terrain, ok? Amen. C'est pour ça qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir, il faut se bousculer, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas écouter votre corps, votre âme qui vous dit non, ce n'est pas possible, tout ça. Il faut vous faire violence. Vraiment, c'est ça, c'est vraiment le terme, se faire violence, parce qu'il faut que vous puissiez poser les actes. Tant que vous ne vous exercez pas, tant que vous ne combattez pas, la chose va rester en place. Mais pour ça, il faut une violence, il faut une force. Et nous avons l'esprit de force, de courage qui est en nous. Il faut l'activer pour pouvoir repousser tout ce qui est de la timidité avec toutes ses conséquences. Tout ce qu'elle amène comme lot de conséquences. Parce que quand la timidité vient, on vous a parlé de toutes les conséquences, de tous les comportements que vous pouvez avoir, toutes ces gênes, toute cette honte, etc. Pour bousculer tout ça, il faut vous revêtir de l'esprit de force, de courage. Il faut être vraiment, il faut aller se ressourcer dans la présence du Seigneur. Prendre cette force-là qui va vous aider à poser les actions, je vous assure. Et plus vous allez poser les actions, d'accord, ça va devenir une habitude. Mais pour que ça soit une habitude, il faut une
multiplication des mêmes actions. C'est-à-dire tu ne peux pas sortir de la timidité en parlant une fois par an devant le public. Non, il faut combattre, il faut battre le fer, n'est-ce pas? Il faut le battre tout le temps. Il faut s'exercer, faire l'exercice, jusqu'à ce que l'assurance vienne. Et même quand l'assurance est là, il faut continuer parce qu'il est question de pouvoir s'améliorer, d'aller de gloire en gloire et de multiplier tout le potentiel que Dieu a mis. D'accord? Parce que c'est ça, il faut amener. C'est comme celui à qui on donne des talents. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il le multiplie. Il amène un peu ça haut. D'accord? Mais si tu décides de rester là, de te cacher, non, ça ne va pas marcher, d'accord? Tu ne vas pas sortir de la timidité, d'accord? Au contraire, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver et le sentiment de frustration va encore plus s'exacerber parce que tu vas voir les autres qui étaient comme toi avancer et toi, tu n'avances pas. Tu vas être encore plus en plus frustré et ça va t'enterrer encore plus. Donc, sors, pose des actions, d'accord? Si tu n'arrives pas à sortir, fréquente des personnes qui sont extravertis, voilà, qui sont violents, qui sortent qui posent des actions. Va avec quelqu'un qui évangélise avec audace. On peut te communiquer cette audace-là pour évangéliser, pour parler aux personnes. Et à chaque fois qu'on te dit va, parle, va, prie, ose la voix, dis la prière à haute voix, hein, c'est ton tour, prie. D'accord, ne dis pas non, je ne peux pas. Vas-y, fais-le. Parce que c'est comme ça, d'accord, que tu vas sortir de la timidité. Et il ne faut pas négliger les petits commencements. Je vous assure que les petits commencements vous amènent dans la grandeur. Si vous négligez les petits commencements, d'accord, vous allez toujours vous dire que non, je n'y arrive pas, machin, tout ça. Sauf qu'il faut persévérer, il faut insister, d'accord, véritablement pour que ça puisse s'installer, l'assurance puisse s'installer, la confiance puisse s'installer, etc. Et que ça amène tous les autres fruits escomptés. Mais comme tu as dit, Passe, tout à l'heure, en gros, tu as dit que les personnes timides, elles devraient aller avec des personnes assez extraverties. Et le problème des timides, c'est parfois qu'elles vont rester avec des personnes autour de elles qui sont aussi timides. Mais tu ne vas pas sortir de ta zone de confort en restant avec des personnes qui sont comme toi. En fait, et parfois, on dit quelque chose, les personnes avec qui tu restes, elles t'influencent. Donc, va falloir aussi aller voir des personnes qui sont extraverties et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, les prendre comme modèle. Et plus tu restes avec ces personnes-là, plus elles vont déteindre sur toi. De la même manière qu'elles sont extraverties, qu'elles ont de la facilité à aller évangéliser, exactement. Mais de la même manière, toi aussi, tu vas le faire, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entourer des personnes qui sont assez ouvertes. Et entraîner tes autres amis timides aussi, aller avec la personne qui est ouverte. Parce que aussi, faut nuancer. Il faut demander. En fait, il faut demander conseil. Aller vers les personnes parce que tu sais que, par exemple, imaginons que tu sais qu'il y a des personnes qui étaient timides avant et ils ont su en fait sortir de cette timidité-là, sortir de leur zone de confort. En fait, il faut que tu ailles vers eux, poser la question et leur demander en fait comment tu as fait tout simplement. C'est quoi la clé que tu as mis en place en fait pour pouvoir sortir de la timidité, pour pouvoir sortir de ta zone de confort en fait. Et là, peut-être sûrement, pas peut-être, mais sûrement tu auras des clés en fait qui vont te permettre de sortir de la timidité tout simplement. Mais oui, c'est ça. Et surtout, moi, j'aime ce que le pasteur est en train de dire tout à l'heure, la foi. Parce que parfois, on peut commencer à poser des actes et tout, et à un moment, bon, parce qu'il y a un petit bug ou peut-être, je ne sais pas, il se passe quelque chose. Un blackout. Voilà. Et là, on baisse les bras. Non, il faut vraiment avoir Blaise Pascal disait quoi? C'est ça, Blaise a dit quoi? Il faut vraiment avoir la foi en la parole de Dieu, parce que la parole va dire que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'aime ce qui va être écrit dans Hébreux 11:3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé. Comment tu veux créer ton monde? Il faut avoir la foi et te positionner, même lorsque tu es en train de prier. Tu visualises, comme le pasteur ici le disait tout à l'heure, tu visualises la chose et tu crées ton monde. Tu te vois grand, parce que le Seigneur a dit, je rendrai ton nom grand. Donc, il faut que tu te positionnes comme tel. C'est ça ton identité en vrai. C'est ça. Et justement, parlant d'identité, parce que ça aussi, c'est une solution pour sortir de la timidité. Il faut connaître son identité et connaître sa personnalité et apprécier sa personnalité comme on sait, d'accord, et apprendre à s'aimer soi-même, à s'estimer, d'accord, à se faire des fleurs, à être fleuriste, d'accord. C'est ça, c'est à se faire des fleurs, apprécier comment tu es, d'accord. Ne te compare pas aux autres personnes, tu n'es pas comme les autres, d'accord. Tu es unique dans ton ADN, d'accord. Dieu t'a créé de manière merveilleuse et tu es cette fleur parmi des fleurs, d'accord, dans ce grand jardin, n'est-ce pas. Tu es une personne merveilleuse, donc c'est ça, il ne faut pas se comparer. Si moi je devais me comparer à mon mari qui est très extraverti et qui est déjà très avancé dans le Seigneur par rapport à moi,
eh ben, j'allais me noyer et rester dans mon coin là parce que du coup, j'ai l'impression que je ne vais jamais réussir, je ne vais jamais m'en sortir. Ben non, j'y vais et puis le Seigneur fait. Et puis je vais aussi progresser, je progresse de gloire en gloire, voilà. Mais je ne me compare pas à mon mari. Mon mari, c'est mon mari, moi, c'est moi. La façon dont je prêche, c'est ma façon de prêcher. Lui, c'est sa façon de prêcher, voilà. Et acclamation, pas acclamation. Moi, Dieu m'a dit de prêcher, je prêche. Amen. Comme Dieu m'a fait. Amen. Je ne me sous-estime pas, d'accord. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont bénies par mes prêches. Tout simplement. D'accord. Donc, il faut arriver à s'estimer, à s'apprécier, d'accord, pour sortir de la timidité. Sinon, la timidité va vous faire dire non, mais c'est nul ce que tu fais, mais c'est machin. Et tu vas t'apitoyer, etc. Et finalement, tu ne vas plus poser les actions parce que tout ce que tu as dit, tout ton apitoiement va t'enfermer dans des murs, dans des prisons, et tu ne vas rien faire parce que tu vas te sous-estimer. Et quand tu te sous-estimes, tu ne peux pas sortir le meilleur de toi-même. Il faut la foi pour sortir le meilleur de soi-même. Parce que c'est la foi qui nous pousse à faire sortir le plein potentiel en nous. D'accord? Donc, il faut avoir la foi. Anna dit, oui, on est béni quand tu prêches, maman. Merci, Anna. Merci, Anna. Mais en tout cas, voilà, moi, je m'aime, je suis épanouie comme je suis. Voilà. Je m'aime comme je suis. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais c'est vraiment ça avec les timides, c'est que en fait, ils arrivent à visualiser les autres, mais ils n'arrivent pas à se visualiser eux-mêmes, en fait. Et c'est souvent ça, en fait, qui peut faire en sorte que tu essayes, mais tu n'y arrives pas. Mais non, il faut que tu arrives et il faut que tu apprennes à apprécier la personne que tu es, en fait. Exactement. Parce que souvent, en fait, le timide, il va beaucoup trouver des qualités chez les autres, mais pas beaucoup chez lui-même, en fait. Ou soit il va trouver juste une seule. Même si tu trouves une seule, vas-y, en fait, promouvois cette seule qualité et après tu sauras qu'il y en a d'autres en fait. Mais parce qu'il faut d'abord que tu sois ton propre promoteur parce qu'il y aura personne d'autre qui va faire ta promotion si toi-même tu ne la fais pas d'abord en fait. Il faut que tu apprennes à t'aimer, il faut que tu apprennes à te valoriser toi-même. C'est là où la visualisation de soi-même en fait elle est importante. Qui tu es? Qui tu es toi-même? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais en fait quel est le talent? Même si Dieu t'a donné un seul talent, mais est-ce que tu sais que ce talent-là peut sauver des vies, même une vie, et que cette vie-là peut t'emmener d'autres choses? Donc, ne te compare pas aux autres. La comparaison aussi, elle n'est pas bonne parce que souvent les timides aussi, c'est ça. Ils aiment se comparer aux autres. Ils aiment dire oui, mais les autres, ils font comme ça, les autres. Non, tu ne fais la course avec personne. Tu fais la course juste avec le calendrier que Dieu a pour toi-même. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que Dieu voit de toi et qui tu es en Christ. Pour pouvoir valoriser cela, Et oui, nous sommes des belles créatures. Le pasteur Paulette est une belle créature. Moi, je suis une belle créature. Le diable est un menteur. Mais on a notre couloir. Donc, tu as ton couloir. Mais je t'assure, c'est un bon menteur. Tu as ton couloir. Tu ne peux pas toujours courir en regardant l'autre. Le couloir de l'autre, il y a tel. Non, parce que tu vas échouer en fait. Regarde à ton couloir. Regarde aux obstacles qui sont là. Et assurément, tu vas en fait arriver à surmonter ces obstacles. Mais apprends à te valoriser toi-même parce que comme pouvait dire l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, tu es ton premier prophète d'abord. N'attends pas que l'autre vienne prophétiser sur toi, etc. Non, tu es ton propre prophète. C'est pour ça, vas-y, parle déjà maintenant par rapport à ta vie. Commence à déclarer, commence à dire ce que Dieu dit de toi. Commence à te visualiser et commence à proclamer des paroles. Et tu vas voir qu'après les autres prophètes qui viendront, ils ne feront que confirmer ce que tu as reçu. Donc on va prier, on va prier par rapport à tout ce qu'on a dit, d'accord? Véritablement, on va prier pour toutes ces personnes qui sont liées par les chaînes de la timidité. Afin que vous soyez déliés au nom puissant de Jésus, qu'il n'y ait plus de traces de timidité, d'accord? Et vous allez abattre et proclamer tout ce que vous n'arrivez pas à faire, d'accord? Vous connaissez là où vous êtes timide, dans quel domaine vous êtes timide, d'accord? Alors il faut que nous puissions vraiment décider, d'accord, de ne plus être timide et dire vraiment adieu à cette timidité qui vous paralyse dans le chemin de votre destinée, qui vous empêche de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Donc on va élever la voix et on va prier en langue véritablement. Et si ça te concerne, alors prie pour ta propre vie. Tu sais là où le diable te tient captif. Alors dis aujourd'hui, les chaînes sont brisées au nom puissant de Jésus et que tu es libre. Les bravos, Rasta
avoir le potentiel que tu as mis en lui. Mais c'est éternel, tu mènes tes deux aînés à te voir à travers sa vie. Mais c'est éternel, notre Dieu, parce que tu portes quelqu'un, Seigneur. Malgré chaque télévision, nous élevons, Seigneur, face à toute la forme de Père éternel, qui nous aide après cette personne à devenir celui dont tu es, Seigneur, notre Dieu, de voir des pères et sur sa vie. Nous déclarons dans le nom de Jésus que cette personne est libre dans le nom de Jésus. Malgré ça, ça va marcher. Avec leur parole, ils savent donner la vie. Maintenant, chaque à la société, que vient de leur ciel, éternel notre Dieu. Nous faisons ouvrir, Seigneur, le regard éternellement mensongère que le diable a mis dans leur âme. Nous faisons ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Nous installons la pensée de Dieu. Marie, comme ça, la machette, répétez les mots, pas les bateaux, nous déclarons qu'ils sont libres. Nous déclarons qu'ils sont libres. Dans la puissance de Jésus. Et la base de l'évo château. Et Marie, quand je ne parle pas, les photos, allez dans les bien château, la machette. Et la pour nous, la personne s'est véritablement, oh Dieu, Marie, péché, Marie, tu restaures des cœurs éternels, mon Dieu, Marie, comme ça, la machette, toutes les personnes éternelles qui ont vécu de moments difficiles, qui ont fait de la vie, Seigneur, on veut demander que Saint-Esprit de restaurer ces cœurs. Alléluia. Nous déclarons que c'est fait au nom puissant de Jésus. Alors je t'invite à regarder cette émission et à noter véritablement toutes les clés qui ont été partagées vraiment pendant cette émission et à les mettre en pratique. Comme dit l'apôtre Jacques, ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu, de se borner à écouter la parole de Dieu, mais il faut aussi la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus ou pas? Ou on termine l'émission? Non, c'était vraiment les encourager. Désolée. C'était vraiment les encourager en fait. Comme la First Lady l'a dit, il faut vraiment que vous soyez des pratiquants de la parole. En fait, c'est vraiment ça en fait. Plus vous allez mettre en pratique, plus vous allez bannir en fait la peur de votre vie en fait. Il faut tout le temps la confronter. Il ne faut pas en fait laisser les circonstances vous parler. Il ne faut pas laisser la timidité vous parler. Il faut parler plus fort parce que oui, des fois, on peut entendre la voix de la timidité. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu dit c'est un esprit.
Mais il faut combattre cet esprit. Il ne faut pas le laisser gagner. Il ne faut pas le laisser parler sans que vous ne rajoutiez un dernier mot. Et ce dernier mot, c'est que le Seigneur vous a donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et donc cet esprit-là, il n'est pas en dehors de la puissance de l'ennemi. Il est dedans. Il est inclus dedans. Donc vous pouvez marcher sur lui. Alors ne fermez pas la bouche. Même si aujourd'hui vous avez peut-être échoué, ne regardez pas ça comme un état de fait, mais dites-vous bien que c'est un professeur. L'échec doit vous enseigner et pas vous enterrer. L'échec doit vous enseigner et doit être pour vous comme un tremplin pour aller encore plus haut. Alors vas-y et continue de parler. Ne te laisse pas te décourager parce que ce n'est pas bon. Moi, je voudrais juste dire à quelqu'un, un petit conseil, utilise la parole de Dieu pour éduquer ton âme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ton âme va t'envoyer des pensées un peu négatives, toi, tu auras la parole contre cette parole, la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu crée des choses autour de toi. Et aussi, tu dois reconnaître que la parole de Dieu dit, le Seigneur n'a pas des personnes favorites. Il n'est pas, au fait, comment on dit, il n'y a pas de favoritisme. Voilà. Au fait, dis-toi que ce que le Seigneur est en train de faire avec ce modèle qui est en face de toi, le Seigneur veut faire pareil et même plus avec ta vie. Donc, il faut simplement que tu fasses confiance au Seigneur et que tu prennes la parole de Dieu comme un bouclier. Et moi, je pense qu'au travers de cette émission, tu as pu faire une introspection de toi-même et voir dans ta vie peut-être les aspects de timidité. Et moi, je pense qu'avec toutes les clés qu'on t'a données aujourd'hui, tu peux maintenant prendre autorité sur cette timidité-là et prendre vraiment la position et prendre cette décision-là aussi de changer et mettre des actions qui vont montrer que voilà, maintenant, je prends autorité sur cette timidité-là et vraiment de marcher avec de l'assurance et marcher selon ce que la Bible dit de toi. Alors, tu peux poser un acte correspondant à ta foi. Si tu es timide, tu peux poser un acte correspondant à ta foi au travers d'une offrande. Tu as le lien PayPal sous la vidéo. Et donc, tu dis au Seigneur, Seigneur, voici, Seigneur, mon acte de foi par rapport à la timidité. Je déclare que c'est fini aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alors, on va suivre une rubrique qui s'appelle « Il était une fois ». Alors, ne te déconnecte pas, l'émission n'est pas terminée. Tu regardes cette rubrique « Il était une fois » et puis après, il y aura le jingle de fin. Et donc, nous, sur ce plateau, on te dit à vendredi prochain pour une autre émission sous un autre thème. Mais tu restes connecté pour le jingle de fin. Il était une fois où tu vas voir le témoignage du responsable Alexandre, qui est responsable d'un réseau dans la méga church ACER Paris. Ciao, bye bye. Bye. Bonjour, alors je me présente, je suis le responsable Alexandre de l'église ACER Paris et j'aimerais juste prendre le temps de pouvoir raconter mon témoignage et raconter comment j'ai fait pour sortir de la timidité. Alors, pour commencer, j'aimerais juste un petit peu parler de mon enfance. À la base, j'ai toujours été un garçon très timide. Très timide, très réservé, très introverti, très discret et très recroquevillé vraiment sur lui-même. Donc j'ai toujours été comme ça et j'ai toujours grandi comme ça. Et en vérité, c'est que cette timidité en fait révélait en fait un manque terrible de confiance en moi. En vrai, j'étais pas réellement épanoui. Je peux pas dire que j'étais vraiment heureux d'être tout le temps celui qui est discret, tout le temps celui qui est à l'écart, tout le temps celui qui parle pas. Pour la petite anecdote, c'est que même quand j'étais au collège, on pensait que j'étais muet tellement je parlais pas. Donc en vérité, c'est que je ne le montrais pas, mais ça me faisait quelque chose, ça m'affectait un petit peu parce que tu passes pour celui qui parle jamais, tu passes pour le timide du groupe, pour celui qui est à l'écart, voilà, tu es un peu marginalisé, un peu mis de côté parce que tu es timide. Donc en vérité, disons que ça crée pas forcément des choses tout le temps positives dans mon cœur et ça pouvait me rendre sujet en fait à pas mal de mauvaises pensées et des choses un peu bizarres. Maintenant, je ne saurais pas vraiment quoi dire par rapport à ce qui a engendré cette introversion de ma personnalité, mais je pense que j'ai juste toujours été comme ça en fait. Peut-être c'est parce que à la base je suis fils unique et j'ai jamais eu peut-être des frères et sœurs, l'habitude de parler, d'échanger, de témoigner, de communier avec des frères et des sœurs. J'ai toujours été un petit peu solitaire, un peu seul et ça m'a beaucoup amené à être justement cette personne-là qui parle pas et qui parle jamais. Et c'est un peu comme ça que j'étais, que ce soit même avec mes amis, je parlais pas beaucoup.
avec ma famille. Je n'étais pas non plus le plus loquace de la famille. J'ai toujours été un peu comme ça. Donc voilà, et donc ça me rendait sujet à pas mal de remarques qu'on pouvait me faire, comme je l'ai dit un peu précédemment, et c'était pas tout le temps très agréable et tout le temps très positif. Maintenant, la question est par rapport à ça, c'est quoi qui était l'élément déclencheur pour justement que je puisse mettre fin à la timidité et que je puisse fuir tout ça? C'est vraiment quand je suis arrivé en Christ. Quand je suis arrivé en Christ, en fait, Dieu m'a amené à prendre confiance en moi. Dieu m'a amené à réaliser que j'avais des dons, des talents, du potentiel, des compétences et que je pouvais utiliser ma voix, mes dons, mon potentiel pour justement bénir, inspirer, influencer et impacter ceux qui étaient autour de moi. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai commencé au fur et à mesure à prendre confiance en moi et à tuer au fur et à mesure la timidité. Ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est vraiment le fait que je développe ma relation avec Dieu. Ça m'a tellement amené à croire en moi, à prendre confiance en moi et tellement amené, en fait, à réaliser qu'en fait, si je me tais, je pourrais pas donner donner aux autres ce qu'il y a en moi. Alors que si j'ouvre la bouche, en fait, je pourrais bénir et impacter les personnes autour de moi et comment dire, et ils pourront véritablement être inspirés au travers de ce que je fais, au travers de ma vie, plutôt que le contraire. Donc c'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur. Et c'est comme ça que je suis repassé. Maintenant, il n'y a pas de secret. Pour vaincre la timidité, il faut être confronté à des situations où tu vas devoir justement la combattre. Ça veut dire qu'au début, c'était pas forcément évident. Mais je savais qu'il y a des moments où je devais parler en public. Parfois, on posait la question, qui veut répondre à la question? Qui veut donner la réponse à l'exercice? Ou parfois, qui veut prendre la parole en public? Avant, j'allais me lever pour dire oui, moi je veux le faire. Mais à partir du moment où j'avais compris que je devais avoir confiance en moi et que j'avais des choses à donner pour inspirer les autres, eh bien, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, moi je lève la main, moi je veux parler en public. Je vais parler en public, je vais répondre, même si parfois j'étais pas sûr, mais je le faisais. Parce que je savais qu'à chaque fois que je le faisais, j'étais en train de mettre un uppercut, un coup de pied, un coup de poing à la timidité. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'allais la surpasser et je le savais. Donc, à chaque fois que j'avais l'opportunité de parler en public, je le faisais. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre de plus en plus confiance en moi. Et j'ai réalisé que quand je parlais, moi qui avais peut-être peur de me tromper, moi qui avais peut-être peur de dire des bêtises, et en fait, je parlais et au final, je communiquais quelque chose. Au final, j'inspirais les autres et j'ai aidé peut-être certaines personnes à avoir des réponses, à avoir des solutions et au final à eux-mêmes avancer. Et le message que je pourrais donner au travers de ce mini témoignage à tous les internautes, c'est vraiment en fait, croyez en vous, croyez en ce que Dieu a mis en vous et ne laissez rien, ne laissez pas la timidité, votre introversion, ce tempérament-là, du coup, vous empêcher de donner ce que vous avez à donner au monde. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as bien plus de choses à donner aux autres que tu ne l'imagines et que tu ne le penses. Et j'aimerais même dire à quelqu'un qu'il y a tellement de personnes en vérité autour de toi qui attendent que tu puisses leur donner ce qu'il y a en toi. Donc ne laisse rien bloquer ça et décide de croire en toi et tu seras choqué et surpris de voir que lorsque tu vas ouvrir la bouche, tu vas bien plus dire de vérité que de choses bizarres. Tu vas bien plus dire de choses qui vont aider les autres et les aider à avancer et à croire en eux-mêmes que tu ne le penses. Donc fais-le, ose et n'aie pas peur. Que Dieu vous bénisse et j'espère que ce témoignage aura pu en édifier plus d'un. Ciao.